Alors, bonsoir à tous. Bienvenue à cette réunion du Conseil de la Ville de Châteauguay qu'on a reportée, qui normalement se tient le 3e lundi du mois. Mais étant donné qu'hier, il y avait Justin Trudeau, O'Toole et puis 2-3 autres personnes qui ont décidé de prendre toute la place, alors on a, nous, accepté gentiment de reporter la réunion à ce soir, le mardi. Je dois vous dire tout de suite en accueil qu'à l'extérieur, vous avez vu des gens qui s'expriment. Ce sont des employés de la Ville de Châteauguay qui s'expriment dans le cadre de différentes négociations, différentes relations de travail. Je trouve ça tout à fait correct. La seule chose qui me déplaît un peu, c'est qu'on a dû... C'est-à-dire qu'on n'a pas pris de chance et on a fait intervenir les policiers. Je trouve que c'est un peu de valeur parce qu'on ne peut pas contrôler la nature de ces interventions-là. Des fois, ça peut partir en peur, en vrille, puis toutes sortes de choses. Donc, il était un peu normal que nous ayons des policiers. Mais je trouve juste... je suis un peu peiné que nous avons dû demander la présence des policiers, alors que ce sont nos employés. Nous sommes la Ville, nous sommes tous ensemble, tous partenaires, qui devons tous travailler en commun. Ceci étant, on va commencer donc tout de suite avec la réunion d'aujourd'hui. Premièrement, adoption de l'ordre du jour. Je dois vous dire certaines modifications. Monsieur le greffier, si vous voulez faire part des modifications que vous apportez à l'ordre du jour. Oui, exactement. En réserve, le point 5.7 a été retiré. 5.8, 5.12 et 5.13 ont été rajoutés, ainsi que 6.5 et 6.10. Également, pour ceux qui ont un ordre du jour papier, je voulais également vous mentionner une coquille dans le 6.10. Le montant de 18 200 $, vous devrez le lire comme 20 000. Les modifications ont été faites dans le système. 7.10 a été retiré, ainsi que le 7.26 qui a été rajouté. Et nous avons aussi un nouveau point qui est proposé par M. Leborgne, je crois, donc qui va être au point 12.1. M. Leborgne, si vous pouviez rapidement nous résumer la nature du point 12.1. Alors, c'est une demande de résolution pour justement demander des orientations sur la sécurité et la quiétude dans le secteur nord du district 8, composé notamment des rues Notre-Dame-Nord, Edmour, Vinet-Ouest, Boulevard de Jouville. L'objectif étant de pouvoir avoir le point de vue technique et même spécialisé de la Ville sur justement comment les résidents peuvent obtenir la quiétude concernant ce secteur. Et aussi d'avoir des éléments de sécurité relativement à des clôtures et autres pour assurer la sécurité. Parfait. Alors donc, est-ce que quelqu'un peut proposer l'adoption de l'ordre du jour avec les modifications qui ont été apportées et qui ont été mentionnées par le greffier et par M. Leborgne? Alors, et appuyé par? Corbeil. Moi, je vais avoir une modification dans l'ordre du jour concernant un autre point, c'est le 4.4. Voulez-vous apporter une modification à l'ordre du jour tel que nous l'avons là? Parce qu'habituellement, on propose un projet, puis ensuite, on fait une proposition. Est-ce qu'on peut attendre à 4.4? On pourrait faire 4.4. Parfait. Alors, on va attendre à 4.4. Mais je vais demander de toute façon qu'on reporte ce point-là. Excellent. Approbation des procès-verbaux. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 août 2021. Est-ce que tout le monde est d'accord avec l'approbation de ce procès-verbal-là? Proposé par? Corbeil. Et appuyé par? Laberge. Mme Laberge. Dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil consultatif d'urbanisme du 18 août et de la séance extraordinaire du 31 août. Alors, c'est un dépôt seulement de ce qu'on appelle le CCU, qui, bien entendu, est responsable de faire l'analyse des projets qui sont présentés par les citoyens qui veulent apporter des modifications à leur résidence. Alors donc, ce sont deux dépôts. Dépôt du sommaire mensuel de la division des inspections et permis pour juillet 2021. Permettez-moi juste de prendre une petite note ici afin de voir où on en est. Alors, durant l'année 2020, nous avions pour 12 967 000 $ de projets à valeur déclarée. Et durant l'année 2021, nous en avons pour 238 251 000 $. La Ville de Châteauguay avance par en avant. Alors, c'est tout ce que je veux dire, et c'est un dépôt seulement. Avis de motion. Alors, les avis de motion, c'est préalable à l'adoption des règlements.
Modification du règlement général G013-17 relatif à l'utilisation de l'eau. Pourquoi est-ce qu'on modifie le règlement sur l'utilisation de l'eau? C'est tout simplement parce que dans le libellé du règlement actuel, il est inscrit que ce sont les habitations. Et les commerces, ce ne sont pas des habitations. Alors, on veut modifier le mot habitation par le mot immeuble, de telle sorte que tous les utilisateurs de l'eau, ça rentre dans un immeuble, vont être sujets à ce règlement-là. Proposé par? Alors. M. Allard. 3.2, modification du règlement G2000, projet général visant à modifier l'amendement général complémentaire à tout règlement qui ne possède pas de disposition pénale. Alors, nous avons des règlements qui ont une disposition pénale, des règlements qui disent, si vous êtes en infraction sur ce règlement-là, vous risquez d'avoir une peine de 100 $, 200 $, 500 $. Mais il y a des règlements qui n'ont pas de disposition pénale. Alors, à ce moment-là, on se réfère à un règlement général. Et ce règlement général-là prévoit une peine de 60 $. C'était bon il y a peut-être une dizaine d'années. Maintenant, on veut augmenter cette peine de 60 $-là à 100 $. C'est juste ça que la modification. Déposé par? Corbeil. M. Corbeil. 3.3. Règlement d'emprunt d'un montant de 3,5 millions visant des travaux de réfection de chaussées sur diverses rues dans la ville pour l'année 2022. C'est le règlement de resurfaçage. Depuis notre élection en 2017, on a augmenté de 1,5 à 3,5 le resurfaçage. Le resurfaçage des rues va bon train. Je suis content de ce qu'on a fait là. Alors là, on veut emprunter le 3,5 pour le resurfaçage de l'année prochaine. Déposé par? Corbeil. La Berge. On veut tous. M. Corbeil était en premier. M. Corbeil était le premier. 3.4. Règlement d'emprunt de montant de 1 185 000. Alors, c'est un avis de motion, un règlement d'emprunt, mais ce n'est pas un avis de motion à l'effet qu'on va faire un règlement d'emprunt de 1 185 000 pour les travaux de reconstruction du chemin Saint-Bernard à partir de la rue Jack, juste la rue Jack ou le chemin Christ-Roy, les deux sont l'un face à l'autre, jusqu'aux limites de Ganawagé. Alors, nous avons pris des carottes récemment. Nous avons eu des discussions avec les représentants de Ganawagé parce que ces gens-là avaient un peu peur que le carottage qu'on faisait là était pour favoriser le développement d'un projet domiciliaire qui aurait affecté leurs revendications. On leur a tout expliqué ça. Alors, on a été capable de compléter notre carottage au complet. Et maintenant, on donne un avis de motion à l'effet qu'éventuellement, nous allons proposer un règlement d'emprunt de 1 185 000. Déposé par? Doyle. M. Doyle. Règlement d'emprunt d'un montant de 5 100 000 $ visant les travaux de reconstruction du chemin de la Haute-Rivière sur une distance de 5,2 km à partir des limites de l'autoroute 30 vers Sainte-Martine. Je veux en profiter pour saluer celui qu'on appelle le maire de la Haute-Rivière, M. Bruno Gendron, qui travaille pour la ville de Châteauguay et qui, je vais juste vous dire un petit aparté, faisait le ménage au 3e étage. Et à toutes les fois que j'étais au bureau après 5 heures, il rentrait dans mon bureau et il voulait savoir quand est-ce que la rue Haute-Rivière était pour être refaite. Je lui ai promis qu'on était pour la refaire. Alors là, c'est la première étape. On donne un avis de motion à l'effet qu'on va emprunter une somme pour pouvoir la faire. Je dois dire tout de suite, avant le dépôt de cet avis de motion-là, que dans le cadre de cet emprunt-là, nous avons aussi fait une demande de subvention à un programme par lequel on s'attend d'obtenir à peu près, parce que ça dépend de la richesse foncière uniformisée, mais grosso modo, environ 2 800 000 $. Ce qui veut dire que ça serait à peu près la moitié. Je voudrais juste mentionner qu'il m'appelait assez souvent, sûrement autant que vous qui vous en parlez. Alors, je voulais le proposer. C'est quelque chose qui est... Vous allez le déposer. Moi, il ne m'appelait pas. Il était là avec sa vadrouille, puis il envoyait donc vers là. Bon, ceci étant. Après 5 heures, il faut préciser quand même. Bien, j'aimais ça être au bureau. J'aimais ça être au bureau. J'ai toujours aimé ça être au bureau de la Ville. Règlement d'emprunt de montant de 200 000 visant la réalisation des travaux de stabilisation de la digue sur le bord du Ville, sous le pont de la Sauvagine. Nous avons eu un rapport sur l'état de nos digues il y a déjà 1 an et demi. Et sous le pont de la Sauvagine, ça tombe. La rue, là, tenez-vous juste dans la rue, parce que si vous allez à côté, vous allez tomber dans la rivière.
Alors là, ça va coûter 200 000 $ pour la refaire. Déposé par? Le Borgne. 3.7, règlement d'emprunt d'un montant de 518 000 visant l'amélioration des bâtiments municipaux. Ça, c'était dans notre PTI. Alors, c'est quelque chose qui se fait à tous les 3 ans. Donc, c'est un montant de 518 000. C'est déposé par? Gendron. Gendron. 4.1, on est au niveau de l'adoption des règlements. Alors, on adopte un règlement d'emprunt de montant de 1 683 000 pour des travaux de réfection sur les toitures de l'usine d'épuration et les toitures des stations de pompage. Et ça aussi, c'est dans notre PTI. Et ça, ici, c'est le règlement final. On a déjà passé les avis de motion et le premier règlement. Proposé par? Laberge. Mme Laberge et appuyé par? Doyle. M. Doyle. Règlement d'emprunt de montant de 1 932 000 visant des travaux de réfection et de mise à niveau pour les équipements de la Staré. La Staré, c'est notre usine d'épuration des eaux. Alors, donc, c'est un règlement sur 20 ans. Ça aussi, c'est le final. Nous avons passé l'avis de motion et le premier règlement. Et c'est dans notre PTI 22-24. Proposé par? Alors, Et appuyé par? Corbeil. M. Corbeil. 4.3, règlement d'emprunt de montant de 282 000 visant des travaux pour l'installation de nouvelles chambres de régulation, pour le réservoir Ford, un montant qui va être financé sur 10 ans. Et ça aussi, c'est le final. Proposé par? Corbeil. Et appuyé par? Gendron. M. Gendron. 4.4, règlement d'emprunt d'un montant de 12 107 000 visant des travaux pour la construction d'une nouvelle usine d'utilisation d'eau potable sur l'ensemble du territoire pour 20 ans. Ça aussi, c'est le règlement final. On a passé l'avis de motion, on a passé le premier règlement et c'est dans notre PTI 2022. C'est pour permettre de pouvoir produire 25 000 mètres cubes d'eau par jour de supplément. On a des consommations qui avoisinent les 42, 43, 44. Et à ce moment-là, on a des restrictions quant à l'utilisation de l'eau. Avec ce nouvel investissement-là, on prévoit produire 25 000, éviter d'avoir les avis d'arrêter de consommer de l'eau. Il en demeure pour moi que d'arroser son asphalte, c'est peut-être pas la meilleure affaire à faire non plus, là. Mais on veut éviter ça. Alors donc, c'est ce règlement-là qui est dans sa phase finale. Proposé par? Monsieur le maire, juste Proposé par M. Allard, ce sera pas long. Et appuyé par? Corbeil. M. Corbeil. Alors, je voulais, Oui, allez-y, monsieur. je voulais intervenir, mais Oui. je me demandais si pour demander un Allez-y. report, si ça devait arriver avant les propositions. Cela dit, j'ai une optique en 2 étapes, dépendamment de ce qu'il va y avoir comme résultat concernant la première. Excusez-moi, je vais juste attendre que les Allez-y. portes se ferment. J'allais demander, étant donné qu'il y avait l'article 5 qui mentionne, pour pouvoir à 100 des dépenses engagées relatives aux intérêts, au remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé annuellement durant les termes de l'emprunt sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la ville de Châteauguay. Je fais juste le Ne lire. lisez pas le règlement. Faites-nous part de votre intervention. Bien, mon intervention, c'est qu'on demande de taxer l'ensemble des résidences de Châteauguay Oui. concernant le paiement de ce règlement d'emprunt. Or, j'arrive avec l'idée j'en avais parlé la dernière fois, qu'il faudrait plutôt appliquer des nouvelles mesures fiscales qui sont d'ordre. On avait de 500.1 à 500.11. Ça, c'est possible. On a d'autres aussi moyens. Mais c'est l'idée que, de toute façon, on demande de créer l'eau. Il nous en manque un peu. On aurait pu compenser par des programmes de réservoirs d'eau de pluie, des puits artésiens, financer tout ça. Ça aurait été compensé. Là, ce qu'on crée, c'est de créer une pression supplémentaire pour alimenter des nouveaux développements, pour alimenter, que ce soit résidentiel, industriel ou institutionnel. Et là, à ce moment-ci, c'est que c'est nous tous qui allons devoir financer pour ça. Et en plus, il y a un précédent. C'est qu'on veut se connecter sur des tuyaux qui sont comme ça, mais on va avoir des promoteurs qui vont vouloir se connecter. Mais il va falloir des tuyaux beaucoup plus gros. Ça peut créer un précédent, hein, d'ailleurs. Mais est-ce que vous avez un amendement à Mais apporter moi, à ce la que je motion? demande, c'est de reporter pour qu'on puisse Ah, OK. faire une nouvelle formulation quant au mode Monsieur de le financement. proposeur, est-ce que vous accepteriez que ce soit reporté? Non. Parfait. Ce secondaire? Non. Alors, Parfait. à ce moment-là, je demande un autre amendement que je vais lire. Ben, c'est ça. Allez-y avec un amendement, s'il vous plaît. Ben, je vais y aller avec un efficace. amendement. Ben, au moins, parce que Allez-y, je on vais vous voter écoute. contre, donc je vais au moins expliquer. C'est brouillon, c'est vrai,
mais c'était pour expliquer ma position. Mon amendement de l'article 5, c'est plutôt pour pourvoir à 100 des dépenses engagées relatives aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt. Il est, par le présent règlement, prélevé des montants additionnels auprès de la Régie intermunicipale d'aqueduc de la vallée du Châteauguay, la Riavac, excusez-moi, ainsi qu'auprès de la ville de Léry. La contribution de la ville de Châteauguay doit être fondée sur des redevances au développement de nouvelles constructions résidentielles, industrielles, commerciales bâties depuis le 1er octobre 2021 sur le territoire de la ville, ainsi que par la perception d'une tarification particulière par ces mêmes bâtiments déterminés annuellement en fonction de leur consommation d'eau, et ce, pour la durée de l'emprunt. Parfait. Donc, vous proposez cet amendement-là. Est-ce que quelqu'un appuie l'amendement? Personne n'appuie l'amendement. J'aimerais au moins qu'elle soit l'amendement est enregistrée. rejeté. Parfait. Alors, Elle sera enregistrée, j'espère. Je demande le vote maintenant. ah oui, ça, c'est important. N'oubliez pas ça de demander le vote. Monsieur le maire, je ne me trompe pas, là, on parle juste du règlement d'emprunt. On ne parle pas de règlement d'application. Pas en tout, on n'a absolument rien. Tout ce qu'on veut, c'est C'est juste ça aujourd'hui, c'est le règlement d'emprunt. Donc ça on s'applique veut pas. que le ministère nous autorise à emprunter cette somme-là. C'est tout ce qu'on veut. Parfait. Alors, le vote est demandé. Barry, for or against? Pour la résolution telle qu'elle a été proposée par M. Allard et appuyée par M. Corbeil. Pour. Éric? Pour. Pour. Contre. Parfait. 4.5. Règlement général modifiant le règlement G 1932 sur le déneigement des allées et stationnements. Alors ça aussi, c'est un règlement qui est dans sa phase finale. C'est une modification qui fait en sorte que les accumulations de neige ne pouvaient pas être laissées à moins de 6 mètres de la ligne de rue. Maintenant, on le réduit à 1 mètre, mais il est entendu qu'il faut toujours qu'il y ait une visibilité. Alors, c'est le règlement dans sa phase finale. Proposé par? Doyle. M. Doyle et appuyé par? Corbeil. M. Corbeil. Approbation de la liste des mouvements du personnel et des départs à la retraite. Nous n'avons pas de départ à la retraite ce mois-ci. Alors, il y a la liste du mouvement de personnel qui est approuvée, qui est proposée par? Alors, M. Allard et appuyé par? Doyle. Doyle. Permanence de M. Vincent Chevrier au poste de préposé au traitement des appels d'urgence du service de police. Proposé par? Alors, Thérèse va voir ce que c'est. J'ai trouvé Il gagne. l'équipement. That's all. Est-ce- Ça n'a pas donné. Fireworks. OK, mais les policiers sont là? Vous avez le proposeur et l'appuyant? j'ai le proposant, M. Allard. Gendron. Parfait. Les Gendron. Permanence de Mme Ève Micheline Lorrain-Corbeau. Michel. Michel, excusez-moi. Au poste d'analyste en criminalité au service de police. Proposé par Le bord. et appuyé par Gendron. Gendron ou Leberge? Ça change rien. Gendron. Monsieur le greffier, lequel vous avez pris? M. Leborgne et M. J'ai pas le secondaire. J'ai pas. Ben, c'est ça. Madame Portez Laberge. attention. Il y a Mme Laberge et puis Madame Laberge. M. Gendron aussi. Permanence de M. Jean Forget au poste d'électromécanicien à l'usine d'épuration en division d'hygiène du milieu. Proposé par Doyle. et appuyé par Gendron. Permanence de Christian Kawaza au poste de chef de la division technologie de l'information. La berge. Mme Laberge qui le propose et appuyé par Alors, M. Allard. Embauche de M. Pierre Liboiron au poste de contractuel de conseiller aux affaires policières au service de police. Gendron. M. Gendron qui le propose Doyle. et M. Doyle qui l'appuie. Création du poste temporaire de procureur à la division du greffe et du contentieux de la Cour municipale. Gendron. Ça, c'est une petite chose qui appartient à notre nouveau greffier. Nous avons les services depuis plusieurs années de procureurs externes à la Cour municipale. Il y en avait un qui s'est fait arrêter, d'ailleurs, pour criminalité, à l'époque de la mairie de M. Sergio Pavone. Et là, à ce moment-là, ça a été remplacé par Dunton Rainville. Et c'est Dunton Rainville qui a fait office de procureur pour la ville.
Dunton-Rainville, c'est un gros cabinet quand même à Montréal, et il nous envoie, bien entendu, quelqu'un qui n'est pas nécessairement un de leur top en termes d'années d'expérience. Alors, nous avons un projet qui a été soumis et qui a été analysé par les membres du Conseil lors d'un comité plénier, un projet qui aurait une durée de 2 ans, par lequel nous embaucherions notre propre procureur. Et à ce moment-là, on va être capable de faire nous-mêmes les suivis. On va être capable de faire nous-mêmes aussi le dépôt des plaintes pénales et des plaintes criminelles auprès de la Cour. Le seul petit bémol que j'ai avec ça, et je vais m'assurer auprès de la direction générale que ce soit vraiment hermétique, c'est d'avoir un procureur à l'interne, ça peut donner ouverture à des pressions de nature politique. Ça peut. Je ne veux pas dire que ça va se faire, mais il va falloir que la direction générale soit vraiment claire et précise dans les règles qu'elle va donner pour pas qu'il y ait aucune intervention de quelque nature que ce soit. Vous allez comprendre qu'aujourd'hui, si, par exemple, le procureur, il travaille à l'externe, il travaille, entre autres, je viens de le dire pour Dunton-Rainville, il n'est pas soumis aux mêmes pressions. Mais s'il travaille pour la Ville et qu'il recevait des pressions de la part de la Ville, alors il va falloir que ce soit analysé bien comme il faut. Je dois vous dire que les services de Dunton-Rainville nous coûtent environ 110 000 $ par année. Alors, probablement que les services d'un procureur vont coûter à peu près la même chose. Donc, c'est un projet pilote sur une base de 2 ans qu'on va mettre en application. Proposé par Gendron. Leborgne. M. Gendron qui le propose et M. Leborgne qui l'appuie. J'aimerais juste faire un commentaire, c'est que ça ne doit pas seulement être des pressions de la Ville, ça doit être des pressions de la part du Conseil. Et donc, d'aller chercher les meilleures pratiques à cet égard qui peuvent se trouver pour assurer l'indépendance de ce procureur. Parfait, je vous remercie. Suspension sans solde de l'employé 3340. L'employé 3340, c'est un employé qui travaillait pour le département de la vie citoyenne au programme d'activité. Alors, c'est une suspension d'une journée qui nous est recommandée par ce département-là. C'est pas quelque chose de grave, là, loin de là. C'est proposé par? Gendron. Et appuyé par? Corbeil. M. Corbeil. Même chose, suspension de l'employé matricule 3402. Même divergence d'activité qui a été faite, si vous voulez. Alors, c'est aussi quelqu'un qui est avec le programme d'activité. Proposé par? Laberge. Laberge et appuyé par? Corbeil. M. Corbeil. 5.11, approbation de la liste des contributions financières. C'est un montant de 8 500 $. C'est un montant qui est assez élevé, 8 500 $, mais nous sommes à la fin de l'année. Et je vais vous dire pourquoi il est quand même de cet ordre-là. C'est qu'il y a 8 000 $ que nous attribuons à la rencontre Châteauguase. La rencontre Châteauguase déménage. Les frais de déménagement de la rencontre Châteauguase sont très élevés. Et à l'intérieur de ces frais-là, il y a des frais qui sont facturés par la Ville. Il y a ce qu'on appelle une taxe de mutation. La rencontre Châteauguase est exonérée de taxes municipales parce que c'est un organisme sans but lucratif, mais il n'y a pas d'exonération pour les taxes de mutation, qui sont à peu près de 4 000 $. Alors donc, on ne peut pas nous annuler des taxes, définitivement pas, mais en permettant à la rencontre de bénéficier d'une aide ponctuelle, ce n'est pas une aide régulière, là. On n'a pas aidé la rencontre, sauf pour 3-4 petites affaires à gauche et à droite, là. Mais c'est la première fois qu'on donne une somme de cette ampleur-là à la rencontre Châteauguase. C'est pour leur permettre de s'installer correctement. Il faut bien comprendre que la rencontre Châteauguase, c'est un service indispensable à la Ville, c'est un service indispensable à cause de la nature de notre tissu social. Et la rencontre Châteauguase donne un excellent service. D'ailleurs, je l'en félicite. Alors, si quelqu'un pouvait proposer ce montant-là. Le deuxième montant, le 500 $, c'est une contribution qu'on fait à l'organisme Horizon. C'est un organisme dont le siège social est situé à Léry, mais qui donne des services à des enfants handicapés. Et ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont faire une soirée comme ils faisaient habituellement, mais à cause de la pandémie, ça va être une soirée virtuelle. Alors, ils viennent louer ici nos locaux, ils viennent louer notre équipement. Et s'ils étaient un organisme reconnu, ils auraient une contribution où ils auraient à payer 500 $ de moins. Alors, puisqu'ils ne sont pas un organisme reconnu par la Ville, on leur donne une contribution de 500 $ par rapport à des services que nous allons leur donner.
Vous comprenez? Alors donc, ce sont les deux choses. Proposé par Laberge. Mme Laberge Gendron. et appuyé par Gendron. M. Gendron. Création d'un comité décisionnel chargé de rendre des décisions pour la Ville suite à l'analyse d'un rapport d'un médecin vétérinaire concernant l'état de dangerosité d'un animal. Alors, nous avons eu des problèmes cette année avec un chien, 2 chiens, je crois. Et les chiens ont été évalués par des vétérinaires. Le niveau de dangerosité a été établi par les vétérinaires, des dangerosités face aux autres animaux, dangerosité face aux êtres humains, dangerosité face aux choses. Alors, à partir du moment où le vétérinaire nous donne ces informations-là, la Ville doit prendre des décisions. Et nous ne voulons pas, et nous n'avons pas voulu, que ce soit des interventions politiques. Alors, ce ne seront pas les membres du Conseil qui vont prendre ces décisions-là. Nous avions déjà créé un comité. Alors là, maintenant, ce qu'on fait ce soir, je m'excuse, on n'a pas créé un comité. Nous avons créé un règlement dans lequel on mentionne que ce sera le comité qui va déterminer. Ce soir, ce qu'on fait, c'est qu'on crée le comité. Et sur ce comité-là, il va y avoir 2 policiers qui vont être nommés par le directeur du service de police. Et il va y avoir aussi une personne de l'aménagement du territoire, qui pourrait être un inspecteur municipal, qui pourrait être un urbaniste, qui pourrait être n'importe qui, mais qui va être décidé par le directeur ou la directrice de l'aménagement du territoire. C'est ce qu'on fait dans cette résolution-là. C'est la création de ce comité-là et de donner l'autorisation au service de police, au directeur du service de police et au directeur de l'aménagement du territoire de pouvoir nommer les personnes qui vont y siéger. Proposé par? Corbeil. M. Corbeil et appuyé par? Alors, M. Allard. 5.13, précision du lieu de la tenue des prochaines séances du Conseil et modification d'une résolution qui est déjà passée. Ce qu'on dit ici, c'est qu'on veut proposer que les prochaines réunions du Conseil de la Ville de Châteauguay, que ce soit celle qui s'en vient et aussi les premières du prochain Conseil, se tiennent ici. Et ce, tant et aussi longtemps que les mesures sanitaires n'auront pas été modifiées. Tant et aussi longtemps qu'il va falloir garder les distances, vous voyez les distances que vous avez entre vous, à ce moment-là, on va s'organiser pour le tenir dans un endroit où on peut accommoder plus de monde, et c'est ici qu'on peut le faire. Lorsque le règlement sur les mesures sanitaires va être modifié, on va revenir à ce moment-là à la salle du Conseil. Proposé par? Doyle. Doyle et appuyé par? alors, C'est alors. Attribution d'un contrat, le contrat SP 21028 relatif au service d'entretien et d'inspection de réparation des génératrices. Alors, c'est un contrat de 490 000 pour 3 ans fermes, mais il y a aussi 2 années d'option qui pourraient le faire monter à 650 000 Alors donc, c'est un contrat qui fait en sorte que nos génératrices vont être inspectées, suivies et réparées dans le cadre de ce contrat-là. Proposé par? Gendron. M. Doyle et appuyé par M. Gendron. Attribution du contrat SP 21026 relativement au remplacement du système de radiocommunication, service de sécurité incendie, à l'entreprise Horizon Mobile pour 5 années fermes et 2 années d'option. Alors, 5 années fermes, mais en réalité, c'est la première année qu'on paye 200 000 et les autres années, c'est de l'entretien et du suivi. Alors, c'est une modification du service de radiocommunication, du service des incendies. Proposé par? Gendron. Gendron et appuyé par? alors, Allard. Attribution du contrat SP 21029 relatif à des services conseils professionnels et en gestion de projet de TI à Trilogie. Permettez-moi de vous dire qu'est-ce que c'est grosso modo. Peut-être que M. Allard va pouvoir nous décrire un petit peu plus parce qu'il a eu l'occasion de travailler sur ça, mais on veut recourir à des services de professionnels pour le réseau senior afin de mener des projets, mener à bien des projets suite à l'élaboration d'un plan directeur d'informatique. Nous avons fait faire un plan directeur d'informatique il y a de ça une année. Alors donc, il faut rehausser les commutateurs principaux, il faut rehausser et mettre à jour les pare-feux. Donc, il y a plein de choses. Vous savez que nous avons été sujet à un ransomware, donc une contamination. Ça nous a coûté une fortune et on veut s'assurer que ça ne se reproduise plus. Alors, nous avons demandé à des firmes externes de nous soumettre des propositions afin de s'assurer de cette protection-là. Et nous avons le groupe Trilogie qui nous a soumis la meilleure proposition
qui est de 535 000 pour 2 années fermes et 2 années optionnelles aussi à 535 000 Donc, ça serait pour 1 million, mais on évoque les 2 premières années qui font partie du contrat. Proposé par? Monsieur le maire, je veux juste corriger le tir. Je n'ai pas travaillé là-dessus. C'est juste que quand ils parlent, je comprenais leur langage. C'est tout, parce que c'est le même milieu, mais je le propose. Même milieu de travail que moi. Gendron. Moi, j'ai rien compris de leur affaire. C'est bien C'est compris. ça que je voulais dire. OK. Proposé par M. Allard et puis appuyé par M. Gendron. Attribution du contrat relatif à l'inspection et analyse des sources d'odeur de la Staré, notre fameuse usine d'épuration. Donc, pourquoi? Bien, parce qu'on a un nouveau projet domiciliaire dans ce coin-là et parce que nous avons des plaintes des citoyens qui sont dans ce coin-là. Alors donc, c'est un contrat de 33 000 afin de faire des prélèvements pour analyser la source de ces odeurs-là et de suggérer à la Ville aussi des mécanismes qui vont faire en sorte qu'on puisse annuler ce dégagement d'odeur-là et savoir quand ça se produit, quand il y a du vent, dans quelle direction. C'est assez complexe, les analyses d'odeur. Proposé par? Doyle. Et appuyé par? Laberge. Madame Laberge. Attribution du contrat SP 21032, service professionnel pour la conception d'une nouvelle rue et le prolongement du réseau d'égouts et d'aqueducs sous l'autoroute 30. 2 choses dans cette résolution-là. Premièrement, une nouvelle rue. Vous savez que nous avons été en mesure de compléter l'analyse de tous les terrains dans le parc industriel parce qu'on s'était déjà fait jouer avec des terrains qui étaient en milieu humide et ça prenait 1 année avant qu'on puisse obtenir les autorisations et même les analyses de la part du gouvernement. Maintenant, c'est tout réglé. Nous avons même payé au gouvernement 2,7 millions afin de pouvoir satisfaire aux exigences qu'on appelle des mesures compensatoires. Parce que le fait de détruire des milieux humides, le gouvernement nous demande de l'argent afin que lui puisse créer des milieux humides ailleurs. C'est tout à fait correct. Je n'ai pas de problème avec ça. Sauf que maintenant que nous savons qu'est-ce qu'on peut faire avec notre parc industriel, alors la première chose, c'est qu'on veut faire une rue qui va être parallèle à Pierre Boursier, une rue qui va être perpendiculaire au boulevard Ford, une rue qui va s'en aller entre le boulevard Ford et l'autoroute 30, mais qui n'ira pas jusqu'à l'autoroute 30, mais qui va avoir un arc de virage un petit peu avant l'autoroute 30. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on veut que cette firme-là analyse aussi la possibilité qu'on passe sous l'autoroute 30 afin de pouvoir alimenter la section qui est au sud de l'autoroute 30 et qui fait partie du boulevard industriel et qui contient à peu près 2,5 millions de pieds carrés développables, sur lesquels nous avons d'ailleurs beaucoup d'offres actuellement. Alors, il va falloir qu'on procède rapidement avec ça. Donc, cette firme-là va faire ces 2 choses-là. L'analyse préliminaire pour la construction de la route et l'analyse aussi pour passer nos services sous le boulevard 30, sous l'autoroute 30. Les services vont passer sur l'autoroute 30 à l'intérieur de Guen qui ont déjà été prévus lors de la construction de l'autoroute 30. Mais ces services-là vont passer à un endroit assez particulier, donc il va faire une petite curve. Ce soir, ce qu'on fait, c'est qu'on donne l'analyse pour faire cette étude-là. Gendron. Alors, Et ça nous coûte 120 000 proposé par M. Gendron et appuyé par M. Allard. Approbation de la liste des chèques et autres déboursés pour la période du 13 juin au 26 août pour une somme de 9 889 437 proposé par Doyle. Gendron. M. Doyle et appuyé par M. Gendron. Autorisation de se prévaloir des options de renouvellement prévues à certains contrats. Alors, nous avons des contrats, soit des petits contrats, soit des contrats plus grands, mais des contrats qui viennent justement avec des années d'options. Alors là, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut donner à l'administration l'autorisation de bénéficier de ces années d'options-là en fonction, bien entendu, de la satisfaction que l'administration peut avoir par rapport aux fournisseurs de services. Proposé par? Gendron. Et appuyé par? alors, C'est alors. Autorisation de se émission d'obligations pour les emprunts de la Ville pour un montant de 9 280 000 Dans ça, si ma mémoire est bonne, il y en a la moitié qui sont des anciennes et puis une autre somme, permettez-moi juste de voir.
De toute façon, je ne le vois pas directement, là, mais il y a certaines obligations qui viennent à échéance. Vous savez, les obligations, comment ça fonctionne? On peut financer sur 20 ans, mais les obligations peuvent être sur 5 ans. Alors, les obligations qui viennent à échéance, puis il y a des nouvelles obligations qui sont aussi émises. Alors là, ce qu'on veut faire, c'est émettre de nouvelles obligations, soit parce qu'il y en a une qui sont dues, qui sont donc terminées, ou soit parce que c'est des nouvelles, pour une somme de 9 280 000. Proposé par? Corbeil. M. Corbeil et appuyé par? Laberge. Mme Laberge. 6.9, dépôt des états financiers de Compagnium. Alors, c'est un dépôt seulement, mais je vais me permettre quand même, parce que j'ai demandé à les voir, de vous faire part de l'impact qu'a eu la COVID et qu'a encore un peu la COVID sur le manoir Youville. Les revenus du bistrot en 2019 étaient de 351 000. Cette année, ils ont été de 259 000. Mais la grosse perte, c'est les revenus d'hébergement et de repas. L'année dernière, l'hébergement et le repas étaient de 1 266 000. Cette année, 297 000. Au total, les revenus de 2019 étaient de 2 071 000. Pour 2020, c'était de 825 000. L'année dernière, ce n'est pas l'année dernière, mais en 2019, le manoir, la Fondation Compagnium avait réussi à engranger des surplus de 81 000 et en 2020, ils ont un déficit de 215 000 Et ça, c'est après avoir bénéficié des différents programmes gouvernementaux aussi. Alors, c'est un impact réel. C'est un impact qui va être à la charge de la Ville de Châteauguay. Et c'est d'ailleurs pour ça que la Ville de Châteauguay a reçu une somme d'argent, 4 millions quelque chose, de la part du gouvernement. C'est pour ce genre de choses-là. Alors ça, c'est un dépôt seulement. 6.10, affectation de l'excédent non affecté d'un montant de 20 000 excusez-moi, pour l'enneigement artificiel de la butte à glisser au Centre écologique Fernand-Séguin. Au Centre écologique Fernand-Séguin, nous avions prévu une somme de 15 000 pour refaire les pentes. Cette somme-là avait été prévue dans notre budget d'immobilisation. Héritage Saint-Bernard, qui est le gérant, le gestionnaire du Centre écologique Fernand-Séguin, a analysé justement les modifications qui étaient proposées dans le budget d'immobilisation et s'est aperçu que ce n'était pas la meilleure chose à faire. Que la meilleure chose à faire, c'était peut-être de pouvoir se servir de neige artificielle pour pouvoir créer une base qui va nous permettre de pouvoir développer les pentes à l'année longue. Alors, cette année, donc, on va affecter 20 000 on le prend de notre surplus, ce n'est pas dans notre budget, l'hiver s'en vient. Sauf qu'éventuellement, lorsqu'on va terminer les états financiers, bien, on va récupérer 15 000 de ça parce qu'on va modifier le budget qui avait été affecté au budget d'immobilisation. Donc, la somme réelle qui va être dépensée est de 5 000 Proposé par? Monsieur le maire, avez-vous dit que ça va être utilisable à l'année longue? C'est un peu étrange. Pas à l'année longue, à l'hiver long. C'est bon. Merci de la précision. Parce qu'en été, Alors, je propose. C'est proposé par M. Allard et appuyé par? le borne. J'ai-tu vraiment dit à l'année longue? Oui, oui. On est tous wow. Vous m'avez cru? Quasiment. C'était un souhait. Demande de dérogation mineure au 28 rue Dupont. En 28 rue Dupont, on va avoir une largeur de terrain. Nous avons eu l'occasion d'avoir une assemblée publique où les gens, le voisinage est venu. Et il y a eu un accord. Il y avait d'ailleurs M. Doyle, le conseiller du coin, qui était présent là. Alors, il y a eu une entente avec le promoteur à l'effet que le promoteur va refaire le plan architectural. Donc, ici, il nous demande d'avoir une dérogation mineure en termes de largeur de terrain. Alors, c'est pour le 28, c'est pour le 28A et pour le 30. Vous allez voir, c'est c'est le même promoteur pour les trois. Et avec ça, il va être en mesure de pouvoir accommoder 3 résidences, 3 maisons, dont le plan d'implantation architecturale va être soumis cette semaine au comité consultatif d'urbanisme et qui va être resoumis à notre prochaine réunion du début du mois d'octobre. Alors, les dérogations mineures ici ne donnent rien tant et aussi longtemps qu'on n'a pas l'autre. Et l'autre ne donne rien tant qu'on n'a pas accepté celui-ci. Alors, proposé par? Laberge. Doyle et Mme Laberge, et c'est favorable. 7.2, demande de dérogation mineure, donc au 28A, proposé par? Doyle. M. Doyle et appuyé par? Laberge.
Mme Laberge. Et 7.3, demande de dérogation mineure au 30 rue Dupont, proposée par et appuyée par Laberge. Mme Laberge. Je me permets de vous dire que ce soir, normalement, ces choses-là sont lues par le président du comité consultatif d'urbanisme, M. Michel Hainaut. Et il m'a téléphoné ce soir me disant qu'il y avait une panne mécanique. Il est en route vers Châteauguay, mais il n'était pas arrivé encore. Il n'était pas sûr de pouvoir arriver ce soir non plus. 7.4, demande de dérogation mineure au 24 rue Sébastien. Monsieur le maire, si vous me permettez, je vais demander aux citoyens s'ils veulent intervenir et qu'ils se présentent au microphone juste en avant, s'ils veulent intervenir par rapport au point concernant les dérogations mineures. Par rapport à une dérogation mineure, si vous êtes un citoyen affecté par cette dérogation-là, vous pouvez intervenir. Pas si vous êtes un citoyen éloigné, si vous êtes un citoyen affecté par les dérogations mineures. Alors, si, par exemple, vous êtes le voisin du 24 rue Sébastien et que la demande de dérogation mineure affecte votre propriété, là, vous pouvez intervenir. OK? Oui, proposé par Alors, et appuyé par Corbeil. 26 rue Sébastien, proposé par alors, et appuyé par Corbeil. Monsieur le maire, oui. à chaque fois que vous faites une demande de dérogation, vous devez demander s'il y a des gens dans la salle qui veulent porter un commentaire avant de passer au vote. Oui, mais je pense que le greffier le fait pour l'ensemble. Hein? Il le fait pour l'ensemble, M. le greffier? Mais vous devez y aller à la pièce, monsieur le maire, malheureusement. Vous ne pouvez pas couper. Allez-y, M. le greffier. Faites le restant. Demande de dérogation mineure au 26 rue Sébastien concernant un stationnement. C'est favorable par le CCU. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent intervenir? Non. Je vais aller avec le vote. Avec un proposeur puis un secondaire, excusez. on l'a fait déjà. Le 26? Il fallait le refaire de toute façon. Mais il l'a pas compris. Monsieur Allard et Et Corbeil. Corbeil. 7.6, demande de dérogation mineure au 33 boulevard Vanier concernant l'aménagement. Et également, c'est favorable par le CCU. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole? Non. À ce moment-là, on y va avec un proposeur et un secondaire. Laberge. Laberge, pardon. Doyle. Demande de dérogation mineure au 42 boulevard Saint-Jean-Baptiste. Même chose, c'est un aménagement et c'est favorable par le CCI. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole? Non. À ce moment-là, on y va avec un proposeur secondaire. Laberge. Alors, Parfait. Demande de dérogation mineure au 58 rue Crépin concernant un lotissement et c'est favorable par le CCI. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole? Non. À ce moment-là, on y va proposeur secondaire. Le bord. alors, Parfait. 7.9, demande de dérogation mineure au 60 rue Crépin. Même chose, c'est un lotissement et c'est favorable par le CCI. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole? Non. Je vais avoir besoin d'un proposeur secondaire. Le bord. Laberge. Demande de dérogation mineure au 166 rue Auger. C'est concernant une galerie et c'est favorable par le CCI. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole? Non. À ce moment-là, il me faut un proposeur secondaire. alors, Chandron et M. Allard. Demande de dérogation mineure au 511 boulevard Diouville concernant une galerie avant et c'est favorable par le CCI. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole? Non. Le bord. Gendron. Merci. 7.13, demande de dérogation mineure au 710 chemin de la Haute-Rivière concernant un lotissement et c'est favorable par le CCI. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole? Je vais avoir besoin d'un secondaire. alors, Gendron. Parfait. Je vais faire 7.14, autorisation de construction résidentielle au 9 rue Donald. Il y a un plan d'implantation d'intégration architecturale qui a été proposé et jugé favorable par le comité consultatif d'urbanisme. Vous savez où est-ce que c'est la rue Donald? Oui, Gendron. C'est justement Quartier 5. près de la rue Salvery. Et c'est une petite rue qui va être développée dans le fond. Proposé par M. Gendron et appuyé par Laberge. Mme Laberge. Autorisation de construction résidentielle au 19 rue Martin
Il y a un PIA aussi, un plan d'implantation architecturale qui a été jugé favorable. Proposé par Doyle. Doyle et appuyé par Alors, M. Allard. Autorisation de rénovation commerciale au 40 boulevard d'Anjou. Donc, c'est un plan d'implantation qui a été proposé pour la rénovation de cet endroit-là. Proposé par Gendron. et appuyé par alors, M. Allard. Autorisation de réaménagement du terminus d'autobus au 42 Saint-Jean-Baptiste. Gendron. Le terminus d'autobus EXO, c'est le temps qu'il soit fait. Ça fait déjà 3 ans et demi que je suis ici, ou près de 4 ans. Ça fait 4 ans qu'il m'en parle. On a voulu revoir si c'était au bon endroit. On a voulu revoir initialement si cette masse-là de 500 voitures aurait pu se déplacer vers un endroit plus commercial où elle aurait pu avoir un impact économique plus grand. Mais il s'est avéré qu'il n'y avait pas d'autre endroit dans la ville de Châteauguay pour recevoir ça. Alors donc, il y a un très beau projet qui a été soumis par EXO. 11 quais. Il va y avoir un bureau, il va y avoir des canopées pour pas qu'il pleuve sur la tête des gens. Alors, c'est un très, 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 très beau projet. Proposé par Gendron. Gendron et appuyé par Laberge. Oups. M. Allard. Autorisation de construction résidentielle au 58 rue Crépin. Proposé par Leborgne. et appuyé par Doyle. Doyle. Autorisation de construction résidentielle au 60 rue Crépin. Proposé par Leborgne. Leborgne et appuyé par Gendron. Gendron. Autorisation pour l'ajout de 2 enseignes sur Auvent au 62 boulevard Salaberry-Sud. Plan d'implantation qui a été accepté. Gendron. alors, Gendron et alors. Autorisation de rénovation résidentielle au 382 rue Colville. 382 rue Colville, c'est quelqu'un qui est en délinquance depuis passablement longtemps. Et là, nous avons maintenant ici proposition d'une nouvelle rénovation. Alors, on l'accepte et j'espère qu'il y aura des conditions qui vont être émises. Monsieur le greffier, vous prenez ça en note, s'il vous plaît? Oui. Qu'on puisse émettre, je vais juste regarder, favorable avec des briques, mais je ne voudrais pas que ça reste pendant des mois et des mois. Il y a des délinquances là depuis très, très, très longtemps. Proposé par Gendron. Gendron, et ça serait certainement appuyé par M. Hainaut s'il y était. Est-ce que quelqu'un Doyle. d'autre, M. Doyle, va l'appuyer? Autorisation d'agrandissement d'un bâtiment communautaire aux 2 boulevards d'Anjou. Le 2 boulevards d'Anjou, c'est la maison sous les arbres. Donc, on veut autoriser la construction, l'agrandissement de ce bâtiment-là. Proposé par? alors, Laberge. Qui est-ce que vous avez, M. le greffier? Monsieur Allard, Madame Laberge. Parfait. Autorisation de construction résidentielle au 33 boulevard Vanier. Le 33 boulevard Vanier, c'est l'ancien bureau de poste. Ce qu'on autorise ce soir, c'est un excellent projet. C'est un projet de construire 30 logements sur 3 étages. Il va y avoir des 3,5, des 4,5 et des 5,5 dans un coin qui est déjà multirésidentiel. Et ça va faire en sorte que lorsqu'on va tourner sur Vanier, on va être capable de voir quelque chose de pas mal plus beau que ce qu'on voit actuellement, qui sert justement à pouvoir faire des graffitis de toutes sortes. Alors donc, avec cette autorisation-là, j'espère que les travaux vont commencer rapidement. Proposé par Gendron. M. Gendron et appuyé par Doyle. Doyle. Autorisation de construction commerciale au 315 industriel. C'est un projet particulier de modification d'occupation d'un immeuble, ce qu'on appelle un PPC-moi. Alors, qu'est-ce que c'est, ça? C'est au coin de Ford et Industriel. Alors, le boulevard Ford est parallèle à Industriel, puis à un moment donné, Industriel coupe pour s'en aller sur l'autoroute 30. Et Ford continue. Dans ce coin-là, il y a une société qui s'appelle NRSol, mais juste après, c'est l'entreprise Tiber. Et l'entreprise Tiber a un très beau projet pour construire sur 2 étages, donc l'étage supérieur avec des bureaux et l'étage inférieur avec un dépanneur, une station-service dont on va pouvoir servir de l'essence
petit diesel, il va y avoir du camionnage qui va se passer là. Et il va y avoir aussi, bien entendu, un petit restaurant là, de service rapide. Dans le parc industriel, actuellement, nous n'avons plus rien. Nous avions auparavant une brasserie qui avait des déjeuners, des dîners et des soupers. Maintenant, il n'y a plus rien dans le parc industriel pour manger. Alors, de pouvoir mettre ensemble l'essence, le dépanneur et aussi d'avoir des bureaux en haut, d'être à la sortie de l'autoroute 30, d'être visible, je pense que c'est un très, 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 très beau projet. Proposé par? Alors, La berge. Alors, et la berge. Acquisition par la Ville du lot 5 672 384. Ce n'est pas l'acquisition par la Ville. La Ville est un cessionnaire, c'est-à-dire que la Ville reçoit une cession d'un don écologique qui nous est fait à titre gratuit par la succession de M. Pham et de Mme Tring. Alors, ce sont des gens originaires du Vietnam qui sont venus ici, à Châteauguay, qui ont vécu à Châteauguay, et maintenant qui sont décédés, leurs successibles nous offrent ces terrains-là, qui sont justement situés dans le quartier numéro 8 et qui sont situés aux abords de tout ce qui est les zones protégées. Alors, c'est une très belle session. J'espère qu'on va l'accepter avec et qu'on va leur envoyer une lettre de remerciement. Oui, Monsieur le maire, je voulais juste spécifier, Mme Tring, c'est pas la succession de Mme Tring, c'est Mme Tring qui nous le cède. C'est juste la succession de... La succession de M. Pham, et parce qu'elle était partie indivise avec lui. Oui, exact. Et donc, lui en avait la moitié et elle avait l'autre moitié. Exact. Parfait. Alors, elle, on va pouvoir lui écrire. Oui. La succession, on n'y écrira pas. Également, on va lui écrire. Ça marche. C'est fait. Donc, on veut que la Ville soit autorisée à accepter d'être le cessionnaire de cette cession-là. Ce n'est pas une acquisition. Il n'y a pas de dépense par la Ville, c'est une cession. Proposé par? Le borgne. alors, Le borgne et accepté par M. Allard. 7.26, promesse bilatérale de cession de terrain entre la Ville et le Centre de service scolaire des Grandes Seigneuries concernant l'École de formation professionnelle. C'est un document qui a 20 pages qu'on n'a pas lu, personne, parce qu'il a été soumis ce soir. Merci. Merci beaucoup, M. le greffier. Je vous remercie énormément. Mais c'est un document par lequel la Ville promet de céder au centre scolaire un terrain dans le parc industriel. Le centre scolaire va devoir y construire un bâtiment. Ce bâtiment-là va être le centre de formation professionnelle. Initialement, lors de mes discussions avec l'ancienne présidente de la commission scolaire, que je salue d'ailleurs, Mme Carnéis, je ne sais pas si elle est ici ce soir, elle était ici, en tout cas, que je salue beaucoup parce que c'est avec elle qu'on a eu l'occasion de travailler ce dossier-là. Mme Carnéis avait l'intention à ce moment-là de rapatrier certaines des activités du centre de services professionnels qui se donnent à la Prairie, à Châteauguay, et dans d'autres villes, puis on va faire quelque chose de beau. Et parce qu'on va faire quelque chose de beau, c'est pour ça qu'on va leur donner ça. Ça va nous permettre d'avoir quelque chose, si vous permettez l'expression, quelque chose qui va avoir de la gueule dans le boulevard industriel. Ça va être un bel immeuble, un super bel immeuble. Alors donc, on cède le terrain gratuitement au Centre des services scolaires. Ça suit les ententes qu'on a déjà eues avec l'ancienne commission scolaire. Ça suit les ententes que j'ai eu l'occasion de réaliser avec Mme Carnéis. Et ça va faire en sorte qu'éventuellement, la commission scolaire, le Centre de services scolaires, lui, va payer ses frais relativement à son aménagement, puis ces choses-là. Et ça va être le début d'un temps nouveau pour nous parce que ça va être visible de l'autoroute 30. Et actuellement, malheureusement, le parc industriel de la ville de Châteauguay n'est pas assez visible de l'autoroute 30. Il va l'être beaucoup plus lorsqu'on va avoir desservi la portion qui est au sud et lorsqu'on va ici construire quelque chose, mais pour l'instant, il ne l'est pas assez. Mais avec ça, il va le devenir. Proposé par? alors, Et appuyé par? Gendron. 10.1. Demande d'autorisation de l'article 22 auprès du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques pour le projet de terminus EXO. Alors, on a autorisé le projet de terminus EXO. Il faut maintenant demander
un article 22, c'est-à-dire l'intervention du ministère de l'Environnement afin qu'ils analysent les sols, qu'ils s'assurent qu'il n'y ait pas de milieu humide et qu'ils fassent ce qu'ils ont à faire. Il n'y a pas de problème, ça va prendre quelques mois, mais c'est nous qui devons faire cette demande-là parce que c'est là où était situé le garage que nous avons acheté, que nous avons cédé à Exo, l'ancien garage Visio Châteauguay. Comment ça s'appelait? Pas Vision? Non. Il y avait un magasin... Liberté. Sa liberté. Non, ça, c'est un garage qui est devant du Carigami. L'ancien garage, initialement, quand je suis arrivé à Châteauguay, c'était le garage Chrysler. Ah ouais? Puis après ça, c'est devenu Vision. En tout cas, ils vendaient des... TV. J'espère que quelqu'un se souvient des Chrysler à Châteauguay. M. Daou? Oui. Vous vous en souvenez? Daou, vous parlez de Jean-Baptiste? Oui. Oui, puis avant ça, c'était un garage Chrysler. Oui. Parfait, OK. Maintenant, merci beaucoup de la confirmation. Alors, c'est cette affaire-là qu'on veut avoir. Proposé par Gendron. M. Gendron et appuyé par... Alors, 12.1. 12.1, c'est une résolution qui a été présentée ce soir par M. Lebong. C'est une résolution qui a tout à fait sa raison d'être parce que vous savez que l'été, avec l'île Saint-Bernard, avec la portion de plage qu'on a aussi sur le boulevard Youville, là, qui s'en va vers Léry, il y a à ce moment-là des difficultés de circulation et il y a des difficultés aussi au niveau de la sécurité. Alors, l'objectif de la résolution de M. Lebong, je trouve que c'est très sain et j'aimerais vraiment ça si les conseillers municipaux pouvaient prendre modèle de cette résolution-là, parce que c'est une résolution d'orientation. Voici ce qu'on dit, par exemple. On dit que la Ville réalise des propositions afin d'assurer la quiétude des résidents. Vous comprenez? Le conseiller du coin saisit le conseil pour dire « Je demande à la Ville de se pencher sur ça ». Que la Ville réfléchisse à la pertinence d'ajouter un carrefour giratoire. Ce n'est pas à lui à le faire, ce n'est pas un ingénieur. Mais le fait qu'il demande formellement dans le cadre d'une résolution à la Ville, c'est une orientation qui est donnée et je trouve ça excellent. Que le stationnement devienne payant pour les non-résidents. Ça ne veut pas dire que ça va se faire, mais il demande à avoir une réflexion par l'administration municipale afin d'avoir des réponses. Que la mise à l'eau payante d'embarcation pour les visiteurs soit évaluée. Alors, je trouve que c'est très, très, très bien ce que le conseiller Lebong fait. Et je présume que vous allez le proposer, M. Lebong? Bien, je vais le proposer. Puis je voulais juste... Mais merci pour le résumé, c'est très bien. Puis il y avait toute la question du bruit aussi. Non, mais ça, c'est correct. C'est les orientations qu'on veut donner. Oui, mais Alors, avec une description aussi des non, lieux. c'est comme n'importe quelle autre résolution. Si les gens veulent en prendre connaissance, ils vont en prendre connaissance en temps et lieu. Oh, OK? Proposé par M. Lebong et appuyé par? Alors, c'est des choses qu'on avait déjà parlé plein de fois. Là. Exactement. On peut juste être d'accord. Période de questions. Vous avez des questions? Merci. Oui, Michel Thibault, District 8. J'aurais quelques questions relatives au point 4.4, le règlement d'emprunt de 12 millions là, pour ajouter une unité de production d'eau potable à la municipalité. J'aimerais faire une petite mise en contexte, là, si vous me le permettez, avant. Le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation là, a adopté, mis en place en 2011 sa stratégie québécoise d'économie d'eau potable. Cette stratégie, ça s'inscrit dans un mouvement mondial de préserver l'eau potable. Et je cite le ministère, en 2017, la quantité d'eau distribuée par personne se situait à 530 litres par personne par jour au Québec. C'était donc 530 litres. Et c'est un volume 24 plus élevé que la moyenne canadienne et 49 plus élevé que celle en Ontario. L'objectif de consommation résidentielle pour chaque municipalité dans cette stratégie-là, c'est la moyenne ontarienne qui est de 201 litres par personne par jour ou canadienne, 235 litres par personne par jour. C'est ça les chiffres de 2015. De 2012 à 2016, à Châteauguay, on consommait l'équivalent de 578 litres par jour par personne
Ça, c'est selon la firme Axar qui est citée dans une décision de la commission municipale. Alors, les robinets des citoyens ne sont pas les seuls responsables de cette consommation à 578 litres par jour. On est bien au-dessus de la moyenne canadienne et québécoise. Un des grands enjeux dans l'ensemble de la province, ce sont les fuites dans le réseau d'aqueduc. Le gouvernement du Québec a admis un indice, une cote qui est reconnue internationalement, qui s'appelle l'indice de fuite dans les infrastructures. Ça se décline en 4 catégories: faible, modéré, élevé, très élevé. Et actuellement, l'indice de fuite moyen dans la province est élevé. À l'époque du maire Jean Bosco-Boursier, on nous avait informé qu'il y a à peu près la moitié de l'eau produite par Châteauguay qui se perdait dans le réseau. Ce n'est pas les robinets des gens là, qui fuient. Là. Donc, il y a un plan de réfection de l'aqueduc qui avait été préparé par la firme Dessau, qui a été mis en place en 2007. Selon ce plan-là, plus de la moitié des tuyaux d'aqueduc dataient d'avant 1960. C'est à peu près mon âge. Alors, j'aimerais savoir, et c'est des données qui devraient être fournies, en principe, par la Ville au ministère des Affaires municipales, parce qu'un bilan, la Ville doit présenter un bilan à chaque année. Alors, j'aimerais savoir quel est l'indice de fuite d'infrastructure de la Ville de Châteauguay. Est-il faible, modéré, élevé, très élevé? Élevé. Élevé. Très élevé. Et ça va coûter à peu près 30 millions pour pouvoir boucher et colmater toutes ces fuites-là. Et il y a un processus qui est fait et on est en train justement de finaliser l'analyse parce qu'on a des obligations afin de satisfaire justement les exigences gouvernementales. D'accord. Et quelle proportion du réseau d'aqueduc a été réhabilité à ce jour depuis 2007? Est-ce que vous savez? Depuis 2007, je ne sais pas. Je peux vous dire que depuis que nous avons été élus, il y en a eu une bonne proportion parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait un endroit où, entre autres, le tuyau tombait sur le roc, mais je ne peux pas vous donner de proportion. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on a identifié où nos réseaux sont combinés, pluvial et le réseau d'égout. Alors Ça, c'est ici, le réseau d'égout, c'est pas l'aqueduc. Non. Moi, je vous parle de l'aqueduc. Bien, c'est que le pluvial, l'aqueduc, ça s'en va tout. Ah, OK. Je parle de Là, l'aqueduc. vous parlez, mais Je c'est... ne parle pas du tout. Je parle de production d'eau potable et réseau de distribution. Le Alors, pluvial et l'aqueduc, c'est ça. C'est ça. Dans la distribution, c'était combiné. Mais allez-y. Oui. Mais je voulais savoir aussi, est-ce que le réseau de distribution, donc les tuyaux, est en mesure d'accepter l'ajout d'une source de production? Parce que si on a une chaudière qui est percée, puis on rajoute de l'eau, tant qu'on ne bouge pas le trou... Ça ne veut pas nécessairement dire qu'on va rajouter précisément où sont les choses. Ça peut être par rapport au développement futur qu'on va voir. Ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de planifier la capacité future de production d'eau potable. Mais ce que vous venez de mentionner, c'est quelque chose qui existe. Je suis d'accord avec vous depuis très, très, très longtemps. C'est vrai que nous, on a un problème avec de l'eau qui se perd. Puis on est en train de l'analyser. Mais il en demeure pas moins qu'il y a quand même un développement énorme qui s'est fait depuis 2007 en termes de nombre de population. Mais il reste que la consommation est élevée partout au Québec. Est élevée à Châteauguay et qu'il y a un programme pour la réduire. Et si on regarde du côté de l'Érie où le réseau d'aqueduc est neuf, la consommation, selon la décision là, de la Commission municipale, est à 238 litres par personne. Ça témoigne qu'il y a une économie d'eau à faire. Moi, ce que je me demande, est-ce que c'est justifié d'investir ces 12 millions-là, surtout qu'actuellement, la Ville doit installer des compteurs d'eau. Vous avez emprunté là, 1 million de dollars. Juste quelques compteurs d'eau, hein? 315, c'est dans l'optique, c'est dans le cadre de cette stratégie-là. Oui. Parce que si on regarde, selon le ministère des Affaires municipales, la mesure de la consommation d'eau permet de savoir plus précisément où va l'eau, c'est-à-dire de départager le volume d'eau engendré par les consommations de celui occasionné par les pertes d'eau pour pouvoir ensuite entreprendre les actions appropriées. Je me demande, considérant que les compteurs ne sont pas encore installés, et donc on n'a pas les informations précises sur l'eau, est-ce qu'on peut s'assurer, est-ce que vous nous assurez que les dépenses de 12 millions constituent une action appropriée? C'est une action appropriée, définitivement. Il y en a pas moins quand même que tous les débordements que nous avons, c'est aussi quelque chose qui doit être vu. Je viens de vous dire que ça va coûter 30 millions. Moi, on m'a annoncé ça il y a à peu près, je dirais,
environ 6 mois. Puis là, j'ai dit justement aux gens du génie, je dis, mais j'aurais dû savoir ça la première journée que j'étais ici. Alors, les gens qui vont arriver après devront le savoir très rapidement. 30 millions pour être capable de faire en sorte que notre vieille ville, c'est vieux la ville de Châteauguay, notre vieille ville puisse être capable de protéger son eau. Ça, c'est une chose. Mais il en demeure pas moins que le 12 millions, il est justifié, ne serait-ce que par les nouveaux projets qu'on a. Notre programme TOD qu'on a, où on a déjà construit d'ailleurs les tours de Trigone, il y a quand même d'autres projets devant ça aussi. Il y a de la construction qui va se faire, la construction qui va se faire à Léry, de la construction qui va se faire ailleurs. Alors oui, on a besoin d'eau supplémentaire. Mais le réseau est capable de le prendre. Et aussi, Le je voulais réseau. savoir, le réseau, vous avez mis en service le réservoir Lefebvre, Oui. 9,2 millions, Oui. qui a constitué un enjeu avec les autres municipalités. Ça devait régler les problèmes, non? De pression et De pression et de capacité. De pression et de capacité, Mais c'est un pas réservoir. de production d'eau, là, mais c'est un réservoir. Mais, oui, c'est un réservoir, mais il contribue à l'alimentation. Oui, oui. Puis, est-ce que les villes avoisinantes vont payer leur part du 12 millions? Bien, c'est sûr qu'ils vont payer leur part du 12 millions en fonction de leur consommation qu'ils vont faire. Les villes avoisinantes payent en fonction de la consommation. Le réservoir, c'était quelque chose de statique, c'était fixe. Alors, il a fallu qu'on aille justement devant un arbitre qui a déterminé qu'est-ce qu'ils devaient payer, c'est tout. Mais les villes avoisinantes, s'ils consomment exactement la même quantité d'eau qu'ils consomment actuellement, ils ne paieront rien de plus, là. Ils paieront pas rien du 12 millions. Seuls les citoyens de Châteauguay vont assumer. Non. S'ils consomment la même quantité d'eau qu'ils consomment actuellement, je ne vois pas pourquoi ils paieraient plus. S'ils consomment plus parce qu'ils se développent, ils vont payer plus. OK, mais ils ne paieront pas cette infrastructure-là. Puis, Ils vont la payer, l'infrastructure, en fonction de leur consommation d'eau, M. Thibault. Si jamais, par exemple, la ville de Léry, qui est en train de construire une école et qui veut construire 250 maisons derrière, consomme plus d'eau, ils vont payer plus. Mais ne contribueront pas à... Ils vont consommer plus d'eau, mais Châteauguay... Ils vont donner plus d'argent à Châteauguay. Ils vont donner plus d'argent à Châteauguay. Le point 3.3, j'aimerais savoir comment ça fonctionne, les réflexions de rue. Comment vous décidez, là, on fait le resurfaçage de telle rue plutôt que telle autre? C'est une excellente question. C'est le département de génie qui fait ça. Je dois vous dire que le département de génie envoie aux conseillers municipaux une liste des rues dans leur quartier qui, selon les analyses qui ont été faites avec des gens qui vont se promener, puis qui roulent, puis exactement, puis qui voient ça, là, devraient être refaites à l'intérieur d'un délai de 1 ou 2 ans. Puis là, les conseillers municipaux, eux, vont constater aussi ces rues-là, puis déterminent lesquelles priorités qu'il peut y avoir. Puis il y a des discussions qui sont faites aussi avec le département de génie là-dessus. Moi, c'est les conseillers qui décident. Ce ne sont pas les conseillers qui décident. Je vais vous répéter. La première liste est soumise par le département de génie. Le département de génie détermine quelles sont les rues qui ont besoin de réfection. À partir du moment où ces rues-là sont déterminées, là, ils sont catégorisés par district et c'est soumis aux différents conseillers. Là, les conseillers peuvent dire, bien, celle-là, je préférerais celle-là plutôt que celle-là. Alors donc, les conseillers, je repense entre autres au conseiller du district numéro 1 qui a fait une décision qui a de reporter d'une année une rue plutôt qu'une autre rue, simplement pour ça. Mais la liste comme telle, c'est pas lui, c'est pas le conseiller qui l'a fait. Non, je comprends qu'il ne fait pas la liste, mais on sait qu'il y a des quartiers, il y a des districts où les besoins sont grands. Alors, bien, je me dis qu'il y a peut-être des listes qui sont longues, puis finalement, c'est le conseiller qui décide c'est laquelle qui... Non, mais je dirais Comment quand vous même. parlez? Ça n'a aucun sens. qui est- Je vais te laisser plus répondre, puis à Paul. Non, mais je ne comprends pas ce que tu dis, le conseiller qui décide. La liste, elle est fournie par le département de génie qui Oui, oui, dit, c'est bon, correct. il y a telle et telle rue qui doivent être faites. Il est possible que dans un quartier, il n'y aura aucune rue de proposée. Monsieur le maire, Parce qu'il est possible que toutes les rues qui soient à faire soient, par exemple, dans le quartier numéro, je sais pas, 8, par exemple, tu sais. OK. Et puis là, à ce moment-là, ben, on va soumettre, on va dire, regardez, là, toutes les rues là, qui doivent être faites sont dans votre district. Est-ce que vous avez des priorités là-dessus? C'est tout. C'est bon. Et à la dernière réunion, vous avez adopté une entente avec les cadres. Est-ce que cette entente-là, c'est signé? Puis Elle doit être signée incessamment. est-ce que c'est possible d'avoir des détails? Ça touche combien de personnes? C'est les échelles, ça passe de quoi à quoi? Je vais demander à notre service de communication de pouvoir vous envoyer un résumé, si possible. Mais on va attendre qu'elle soit signée. Je crois qu'elle va être signée cette semaine. Parfait. Et puis, à ce moment-là, oui, je vais m'assurer que notre service de communication puisse en diffuser l'essentiel, en tout cas. Oui, OK. Merci beaucoup. Merci.
Vous avez des questions, hein, M. Daou? Oui, aucun problème. La neige, on va provenir de où pour faire la dompe, pas la dompe, excusez, la butte que l'Étage Saint-Bernard veut faire? Les machines qui produisent la neige, malheureusement, je ne peux pas vous dire avec quelle sorte de composés chimiques qui la produisent. OK, c'est mais une ils machine qui va le faire. Oui. Parce que c'est pas de la neige qu'on va importer, là. Non. OK, parce que sans ça, ça a été illégal. C'est quand qu'on va réaménager le feu de circulation au coin de Youville, Wilbrod et puis Principal. Moi, à ce soir, ça m'a pris 40 secondes pour attendre qu'il n'y avait pas de trafic qui venait de Youville. Je voulais d'attendre, il n'y a même pas un chat, puis la lumière, il faut que j'attende que la lumière change de position, qu'elle tombe verte. Et l'autre, vendredi passé, j'ai attendu 4 lumières. J'étais rendu à la 2e avenue avant qu'on puisse passer, mettons, pour me rendre à la rue Wilbrod. Il y a quoi qui ne marche pas? Parce qu'avant, reculer, là, peut-être à 6-7 mois, il n'y avait pas de problème, là. C'est rien que depuis ce temps-là qu'on a des problèmes. Il y a quelqu'un qui a changé l'intermittence des feux de circulation. Le feu qui est Youville, Wilbrod et puis Principal? Puis Principal, oui. Un seul feu. C'est drôle, on vient juste de faire une analyse. Vous me dites qu'il a changé depuis quelques mois? Il a changé depuis quelques mois? C'est un peu Ça fait longtemps que c'est problématique, ce coin-là. C'est urgent qu'on le corrige. Parce qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui travaillait sur le feu de circulation sur Salaberry, ce qui est le pont, là, mettons la rue Laberge, on veut, Jean-Charles Boiret était là. Mais l'autre feu, quand le poteau a été brisé, il y a quelqu'un qui a déjà lutté le poteau. Depuis ce temps-là, la cédule est toute défaite au complet. En tout cas, on vient de faire une analyse là-dessus et puis on nous a recommandé justement de pouvoir faire une synchronisation de ces feux-là. Donc, ça va être fait incessamment, cette synchronisation-là. Bien, c'est parce que là, ça fait une maudite couche que j'attends après ça. J'aimerais ça pour le futur conseil ou les conseillers, je vous le dis, je vous préviens d'avance, c'est peut-être hors norme. J'aimerais ça qu'il y ait 3 échevins. Quand il y a une tempête de neige, quand il y a d'une charrue, ils sachent c'est quoi le stationnement de nuit. Vous allez vous apercevoir que c'est un problème. C'est pour ça que vous vous souvenez, vous, qui avez eu un garage Chrysler, parce que des échevins, ça se dit plus. On dit des conseillers municipaux. Bien, les conseillers municipaux, c'est pas grave. OK, ça marche. Merci. C'est à tout pour t'asseoir. Excellent. Merci beaucoup. D'autres questions? Madame? Commencez par... parce que... Pardon? Commencez par M. Lebon, des fois. Commencez par M. Lebon? Ah ouais? 8, 7, C'est une excellente idée. 6, 5. D'accord. Vous avez une autre question? Oui. Bonsoir, Éric Lalonde, la rue Newton à Châteauguay. Ça va bien? Oui, M. Lalonde, et vous? Très bien. Je m'excuse, hein? Dehors, ça faisait un petit peu de bruit tout à l'heure. Je ne sais pas pourquoi. J'ai aucune idée, mais c'est peut-être pour vous accueillir. Festif, comme vous avez dit, c'était festif. Concernant l'entente des cadres, Oui. supposément qu'il y a eu une firme externe pour vérifier l'entente. Et on aimerait savoir quelle est cette firme externe. Pour vérifier l'entente, non, ça, je ne crois pas. vous Il y a eu avez une pas eu firme de interne qui nous a donné des informations sur ce qui se passait ailleurs afin qu'on puisse être compétitif. Là, ça, OK, fait que on ne peut pas voir le nom de cette firme? J'ai aucune idée. Là. Écoutez, c'est au niveau des cadres. Je pourrais peut-être vérifier auprès de la direction générale. Je n'irai pas me mêler de ces affaires-là. Mais je ne pourrais pas vous dire oui ou non sans savoir si on peut vous la donner. Mais en tout cas, je peux très, 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 très bien vérifier. Oui, s'il vous plaît. Moi, j'ai une question. Est-ce que ça pourrait être l'UMQ qui a fait l'enquête? Je n'ai pas la moindre idée. Non, vous ne savez pas du tout? Non. Monsieur le maire, c'est la firme qu'on a mandatée pour faire l'analyse. Moi, je suis d'accord que ça soit public. Là. Quelle firme? Firme pour les... Oui, vas-y, Carl. Alors, votre question, pour répondre à votre question, il y a eu une analyse au niveau des échelles salariales que la Ville de Châteauguay bénéficiait d'un déficit par rapport à les autres municipalités au niveau de sa compétitivité dans les échelles salariales au niveau des cadres. La Direction des ressources humaines a fait un travail accompagné d'une firme pour créer ce qu'on appelle une évaluation des postes de façon objective de sorte que chacun des postes a été évalué de façon distinctement au niveau des postes cadres. Ce qui a donné des échelles salariales pour chacun des postes cadres de la Ville, qui correspond à peu près à 11 ou 10 échelles, si je ne me trompe pas. 10 échelles. Ces échelles salariales-là ont été analysées, comme je vous disais, en fonction d'une grille d'analyse objective. Par la suite, lorsque les échelles ont été présentées au conseil municipal, à la demande du conseil, nous avons embauché une firme, un expert externe qui connaît le milieu municipal pour analyser si effectivement les nouvelles échelles salariales proposées dans l'entente des cadres
respectait d'abord l'équité interne, l'équité externe, l'équité globale et également était compétitive au marché. Le rapport en question a été soumis au conseil municipal. Tous les membres du conseil en ont une copie. C'est M. le maire qui... M. le maire a également une copie que je lui ai soumise dernièrement suite à une demande de rendre ce rapport-là public. Nous ne pouvons pas rendre ce rapport-là public. Seul le maire peut le décréter. Ça fait partie de sa prérogative à titre de maire. Et ce que le rapport dit, c'est qu'effectivement, les échelles sont conformes. Non seulement sont conformes, mais ils ont été évalués selon les normes, les bonnes normes de pratique. Et ça dit également que la Ville n'a pas nécessairement les meilleurs salaires. On n'est pas nécessairement les meilleurs au niveau des échelles salariales, mais à tout le monde, on est dans la moyenne. Et pour faire une analyse, ces experts-là utilisent effectivement les salaires qui se payent à travers les municipalités similaires à la Ville de Châteauguay, à travers le Québec, que ce soit au niveau de la Rive-Nord, de la Rive-Sud, la Couronne-Nord, la Couronne-Sud, qui n'a pas nécessairement les mêmes réalités. Alors, la bonne nouvelle, c'est que maintenant, aujourd'hui, avec la nouvelle entente des cadres, on est maintenant compétitif, sans toutefois être une échelle qui est au-delà des autres échelles à l'échelle du Québec, pour les villes de même taille. Donc, votre question au niveau de qui a fait l'analyse, pour le moment, je ne peux pas vous le divulguer parce que le document est confidentiel, mais si le maire, ce soir, accepte de libérer le document et de le rendre public, ça me fera plaisir de vous donner le nom, parce que ce document-là est un document actuellement administratif et en vertu de la loi sur l'accès à l'information, c'est un document qui demeure administratif et donc n'est pas soumis à la loi sur l'accès, n'est pas public. Alors, seul le maire peut décréter ce document-là comme étant un document public parce que c'est lui qui... c'est la prérogative du maire. Ça, c'est ce qu'on avait discuté après les derniers pléniers. Exactement, M. le maire. Je vous ai soumis je vous ai resoumis le document corrigé là, parce qu'il y avait des petites coquilles à l'intérieur du document. Vous l'aviez à votre bureau. Écoute, regarde, Éric, je ne l'ai pas regardé, le document, mais je vais le regarder pour m'assurer de la nature des informations que ça contient, pour m'assurer que... Et est-ce qu'on va pouvoir l'avoir? Dans le fond, c'est ma demande. Bien, je ne te dis pas oui ni non. Je te dis que je vais l'analyser. Je vais l'analyser pour voir la nature des informations qu'il contient, parce que je ne l'ai pas analysé. Et en fonction, justement, de ce que je vais faire, puis je vais faire en sorte qu'on puisse se téléphoner pour te le dire. Mais ça ne sera pas un problème. Je vais m'organiser pour l'analyser d'ici 2 jours. Donc, si je comprends bien, dans le fond, les cadres de la Ville de Châteauguay n'étaient pas bien payés. C'est un peu ça? Les cadres de la Ville de Châteauguay, c'était pas rien qu'une question d'argent, c'est une question de reconnaissance, puis de toutes sortes de choses. Il y avait... On a perdu quand même des cadres. Juste au niveau des directeurs, j'ai eu l'occasion de m'asseoir avec le comité de direction. Il n'y a personne qui était là, sauf une, en 2017, lorsque j'ai été élu. Ça fait pas longtemps, ça. Juste 4 ans. Pourquoi les gens sont partis? Probablement à cause de moi, mais en tout cas aussi à cause d'autres choses. Peut-être parce que... Oui, peut-être parce qu'ils trouvaient quelque chose d'intéressant ailleurs. Alors, c'est ça qui a fait que... Et c'est un excellent travail que le directeur général a fait. C'était un vieux travail qui travaillait depuis longtemps. Quand je suis arrivé ici, l'ancien directeur, justement, des ressources humaines, Stéphane Guinta, m'avait dit « Ah, j'ai un problème avec les cadres, il faut régler le problème avec les cadres, puis bon. » Puis ça n'a jamais avancé, mais là, au moins, le nouveau directeur général a fait en sorte que ça avance. Mais pour revenir à Mais tu ne veux pas juste le nom de la firme, tu veux avoir tout le rapport au complet? Bien oui, puis j'aimerais savoir, est-ce que vous l'avez chiffré, cette entente-là, en argent? Ça vaut combien? Honnêtement, je pense que c'était 177 000 un chiffre, là, 177 000 ça, pour une personne, ça? Hein? Pour une personne? Non. Non. Quand vous dites 177 000, peut-être une année. Pour l'entente? Oui, pour l'entente, mais pour une année. Pour une année. Et oui. J'ai hâte de voir ça. Je pense que les citoyens de la Ville de Châteauguay ont hâte de voir ça parce que ça fonctionne pas, M. le maire. C'est ça, Carl? 177 000, si ma mémoire est bonne? En fait, l'entente des cadres, il y a des échelles, il y a des échelons. Comme n'importe quelle autre ville au Québec, la Ville de Châteauguay n'est pas différente. Tu progresses en fonction de tes échelons, de ton échelon, et également en fonction de l'indexation. Donc, pour la première année, soit 2021, cette année, parce qu'il y a une rétroaction au 1er janvier 2021. L'impact correspond à peu près à 4 quelques % sur la masse salariale des cadres, parce qu'il y a eu un réajustement.
Pour le reste, c'est difficile à chiffrer parce que, dépendamment d'où tu te situes dans ton échelon, la progression va dans l'échelle qui est prévue. Mais comme toutes les conventions collectives, par exemple, les cols blancs, les cols bleus, les pompiers, il y a une progression en fonction de l'échelle et de l'indexation. Quand tu atteins le maximum de l'échelle, c'est simplement l'indexation pour laquelle tu es. C'est comme ça dans la fonction publique. C'est pas différent pour la ville de Châteauguay. Par contre, je peux vous confirmer que, oui, tantôt vous avez posé une question, la ville de Châteauguay n'était malheureusement pas compétitive de façon globale pour une ville similaire de même taille au niveau des échelles de cadre, ce qui a été maintenant corrigé dans la nouvelle entente. Et c'est ce qui fait que, je vais donner un exemple, on a été capable il y a des employés qui ont quitté dans un des postes stratégiques, entre autres, on a été en mesure justement de récupérer. Il est parti en stage de 5 mois dans une autre municipalité. On est allé le rechercher, c'est un élément stratégique pour la ville, grâce justement à cette nouvelle échelle salariale-là qui nous a permis d'être compétitifs au niveau de son salaire qui était payé dans une autre municipalité. Alors, c'est un grand pas. Ça faisait au-dessus de 6 ans, presque plus de 6 ans qu'il n'y avait pas d'entente avec les cadres. Et effectivement, j'en avais fait un engagement comme nouveau directeur général de régulariser la situation parce qu'effectivement, on perdait beaucoup d'éléments, entre autres à cause qu'on n'était pas compétitif d'un point de vue salarial. Puis ça, bien évidemment, il faut se remettre en question comme organisation à tous les 5 ans minimum pour valider si effectivement on est compétitif au marché. Merci. Mais, Monsieur le DG, vous êtes nouvellement à l'emploi. Et je pense pas que c'est à cause des salaires que les gens quittaient, malheureusement. Je pense qu'il y a eu différentes personnes en place. Et même encore là, je pense que le climat n'est pas à son meilleur niveau. Là. Vous n'êtes pas un cadre de la ville de Châteauguay, là? Non, puis je n'aspire pas. Vous êtes un employé de la ville de Châteauguay? Oui. OK. Exactement. Donc, vous êtes ici à titre d'employé de la ville? Non, parce que là, monsieur le maire, on a parlé là, tantôt là, de festivités. Là. Et c'est une belle fête à l'extérieur aussi. Oui, exactement. Mais non, sérieusement, pour revenir à nos moutons, monsieur le maire, j'aimerais ça avoir cette entente-là, parce qu'à 177 000 pour 2021. Écoute, à moins que je me trompe, j'ai l'impression que c'est ça. Il me semble que c'est Madame Dumouchel, si vous pouvez me donner l'impact financier pour 2021, s'il vous plaît. Vous avez le chiffre, je pense? On va vous donner le chiffre exact là, pour 2021. Oui. « 177. Bon, donc 177 455 si on compare les indexations salariales 2021. Donc, ça s'évalue comme ça. Oui, c'est l'entente globale. Si j'expliquais au niveau des indexations, le 177 000, ce n'est pas pour une personne parce que... Ah, je pensais que c'était juste pour un groupe de personnes. Non, c'est pour les 44 cadres. L'impact pour la ville est 177 000 en 2021. Mais c'est malheureux parce qu'on n'a pas les mêmes chiffres. On s'en reparlera à un moment donné, sûrement avec le nouvel... attendez, je ne vois pas pourquoi vous dites qu'on n'a pas les mêmes chiffres. Si vous voulez venir me voir à mon bureau, ça me ferait plaisir de vous voir parce que les chiffres, sur lesquels nous nous sommes basés, ce sont les chiffres que la dame vient de nous donner. Là. Parfait. Alors, nous, on a 177 000. Si vous avez des informations qui vous portent à croire qu'on nous a faussé l'information, sentez-vous bien à l'aise de me téléphoner puis venir me voir. Parfait, ça va me faire plaisir, M. Long. OK? Puis à ce moment-là, regarde, on peut même prendre un rendez-vous pour jeudi prochain. Ça va me permettre, moi, d'analyser ce fameux document-là pour m'assurer qu'il n'y ait pas de coquilles qui soient divulguées. Puis à ce moment-là, on va pouvoir faire un échange. Ça ne sera pas un problème. Super, merci. OK? Merci beaucoup, M. Lalonde. Autre question? Oui. Oui, bonsoir. Danielle Laflèche. Le point 7.25, c'est un don écologique. Donc, ça veut dire que ce don-là, il n'y aura jamais de construction là-dessus? Ça va être protégé? Oui. OK. C'est tout ce que je voulais savoir. Merci. Oui, ça fait partie justement des considérations du contrat de cession dans lequel la Ville s'engage à perpétuité à ne pas vendre, à ne pas affecter ce lot-là de quelque construction que ce soit. Oui. Bonsoir. Stéphane Duguay, président d'École Bleue de la Ville de Châteauguay, vice-président CPSM de la Montérégie. Si vous me permettez, pour commencer, si vous me le permettez, je vais poser des questions au nom des techniciens de scène.
qui est, dans le fond, par Dominique Ferland, mais en ce moment, il travaille, donc il ne peut pas venir poser les questions. Est-ce que je peux poser les questions pour... Non. Vous ne me permettez qui vient pas? de poser des questions? Ben non, mais vous, Il vous êtes... travaille en ce moment, donc il ne peut pas venir, à moins que vous lui permettez. il est pas... Vous ne le représentez pas, vous? Ben, en fait, non, je ne le représente pas, mais il m'a donné sa liste. À moins que vous lui permettez de venir poser ses questions ici. Il travaille ici, là? Oui, il est là. Oui, qu'il vienne. Oui. Ah, ben oui. Oui, qu'il vienne. Je pensais qu'il travaillait à l'extérieur. Ouais. Je vais venir poser des questions par la suite. Ben, tu vas poser les tiennes tout de suite, Stéphane? Ben non, j'aime mieux. Alors, bonsoir. Dominique Ferland, je suis le délégué syndical au niveau des techniciens à la Ville de Châteauguay. Dominique, est-ce que c'est toi qui as mis les lumières si fortes que ça? C'est moi qui les ai baissées. OK. Vas-y. D'accord. Alors, je voulais savoir si le Conseil est au courant que nous sommes présentement en négociation de convention collective et que notre convention est échue depuis mars 2019. Oui. Parfait. Savez-vous que le salaire moyen des techniciens pour d'autres villes comparables, on parlait tantôt de comparatif, est environ de 26 à 28 $ de l'heure, alors que dans notre cas, est à 19 et 20 $ de l'heure? Non. Donc, vous n'êtes pas en mesure d'expliquer cette disparité? Non. D'accord. Je suis sûr que le comité de négociation, pour lequel siègent les représentants de la fonction publique, va être en mesure de pouvoir analyser ces choses-là. J'en serais très heureux. On est en négociation en ce moment. Je ne ferai pas le tour nécessairement de la question, mais au niveau de l'offre salariale, on nous offre 2 %, soit 38 cents de l'heure. C'est l'offre en ce moment qu'on nous fait, qui est nettement en bas de l'IPC, qui est en ce moment à 4,5 %. Donc, pour nous, ça vient juste accentuer le niveau de précarité au niveau des techniciens de scène. Donc, on aimerait que ce soit considéré. Savez-vous que pratiquement tous les employés de notre département doivent avoir un emploi secondaire afin de pouvoir sortir de cette précarité? Non. Il n'y a pratiquement aucun employé de notre département qui peut avoir un emploi à la Ville de Châteauguay et en vivre. On doit tous avoir des emplois ailleurs parce qu'on n'a pas d'heures garanties, puis ensuite, le salaire n'est vraiment pas compétitif par rapport au milieu. Êtes-vous au courant que nos relations de travail sont difficiles avec le service des ressources humaines? On a eu un grief qui a été déposé il y a environ 1 an, soit en octobre 2020. Et puis, on ne parlera pas nécessairement ici, puisque c'est public, là, au niveau du grief, en détail du grief. Mais on a un grief qui a été déposé et notre demande au niveau syndical était un règlement pour 4 heures payées pour un technicien, soit moins de 80 $. La réponse qu'on a eue, elle est en arbitrage, on va régler ça en arbitrage. Ça veut dire que nous, en tant que syndicat, il faut qu'on engage un arbitre, que tous nos membres du IATC doivent payer pour un arbitre, mais aussi ça veut dire que la Ville de Châteauguay doit engager des avocats pour représenter aux frais des citoyens pour un règlement de moins de 80 $. C'est peut-être pas ça. C'est peut-être une question de principe. Là. Écoute, on n'a pas les informations. C'est difficile pour nous de pouvoir se prononcer sur ça. Je vais me permettre juste une petite anecdote. Il y avait une affaire vice-versa. À un moment donné, c'est allé jusqu'en Cour suprême et puis c'était tout simplement parce que la personne a été condamnée à payer 2 500 $ parce qu'on a pris une photo d'elle. Tu sais. Mais c'est une question de principe parce qu'il faut établir... Je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Je n'ai aucune idée de quoi on parle. Je veux dire que des fois, il est possible que ce soit ce genre d'affaire. Tout à fait. C'est possible que ce soit la situation, puis que ce soit pour nous aussi le même cas. Mais je voulais vous sensibiliser à cette préoccupation-là que nous, on a. Considérant que notre métier demande beaucoup de préparation et donc de longues heures de travail, êtes-vous au courant qu'il n'y a aucun temps supplémentaire qui est payé à moins qu'on ait accumulé 40 heures complètes, soit les normes du travail? Ce qui veut dire que, par exemple, cette année, quand on a fait la super belle journée de Noël, puis on était très heureux, quasiment tous les techniciens à la Ville de Châteauguay étaient là, on a fait un quart de travail de 19 heures sans jamais avoir de temps supplémentaire payé, parce qu'on nous dit qu'il faut qu'on accumule 40 heures. Donc, est-ce qu'on doit travailler 40 heures consécutives et plus avant d'obtenir du temps supplémentaire? Juste, est-ce que vous avez une convention actuellement?
Une convention collective, oui, certainement. Donc, La convention collective prévoit le minimum des normes du travail. C'est ce qu'on a en ce moment. c'est ça, mais c'est une convention que vous avez acceptée. Là. C'est parce que, juste qu'on comprenne bien, là, qu'on se sent mal à l'aise, là. On n'a pas votre convention, on ne l'a pas négociée, on ne sait pas quels sont les termes. Vous nous posez des questions, êtes-vous au courant que... Je ne pense pas que les membres du Conseil sont au courant des différentes conventions collectives. Ce ne sont pas eux qui les négocient, ces conventions collectives-là. Je peux juste vous dire que si c'est une convention collective, c'est une entente bipartite. Donc, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui l'a accepté de votre côté. Est-ce que c'est juste ou pas juste? J'ai aucune idée. Là. Exactement. En fait, le but, c'est de sensibiliser le Conseil, le maire, à notre situation actuelle. On est des employés au niveau de la Ville, puis on veut vous sensibiliser au niveau de nos conditions de travail. On est présentement en négociation de convention collective. On essaie de changer ces situations-là, mais en ce moment, on ne le permet pas. Donc, ce qu'on aimerait savoir, c'est s'il y a une ouverture, à qui qu'on doit s'adresser, parce qu'en ce moment, il n'y a pas d'ouverture au niveau des problématiques que je vous nomme. Il n'y a pas d'ouverture de la Donc, part nous, de... au niveau des relations, des négociations avec le service des ressources humaines, avec lequel on est en négociation. Bien, écoutez, si vous êtes un syndicat reconnu, il y a tout un mécanisme légal et on n'ira pas s'impliquer dans ça ce soir, définitivement pas. Nous ne sommes pas au courant de ce que vous nous posez comme question, mais il en demeure pas moins que non, demandez-nous pas d'intervenir pour modifier la relation qu'il doit y avoir entre un syndicat et son employeur. C'est pas ça un conseil de ville, là. C'est pas ça, non. D'accord. Donc, à qui on devrait s'adresser au niveau de ces problématiques-là? Donc, seulement qu'au niveau des ressources humaines? Bien, au niveau de votre aviseur légal, il y a quand même, dans le cadre d'une convention collective, il y a toute une mécanique de prévu quand il y a un conflit puis quand on ne peut pas s'entendre. Bien, voilà. Dans le fond, ce qu'on veut, c'est vous sensibiliser au fait que... Ça, je vous remercie il y a énormément. C'est la première fois qu'on vous entend, puis je vous remercie énormément parce que, de fait, je t'ai répondu tout à l'heure que nous savions que vous êtes en négociation parce qu'on nous a informés de ça. Mais on ne nous a pas informés de la nature des détails qu'on entend ici. Ça ne veut pas dire que c'est le Conseil qui va être en mesure de prendre des décisions sur ces détails-là, définitivement pas. Parfait. Ben voilà, nous, dans le fond, c'est ce qu'on voulait faire comme message, de dire qu'on vit certaines situations qui sont difficiles. Nous, notre travail, c'est à chaque fois que tout le monde soit bien dans une situation, dans une salle de spectacle, de créer de la magie, mais on a un peu hâte que la magie elle revienne aussi à notre niveau pour essayer d'améliorer nos conditions de travail puis sortir de cette précarité-là qu'on vit. Parfois, les gens ont l'impression que les techniciens, on vit comme des rockstars puis que c'est la belle vie tout le temps, mais c'est pas nécessairement cette situation-là qu'on vit actuellement, puis on aimerait qu'il y ait un changement qui soit une volonté de changement à ce niveau-là. M. Ferland, je vous remercie énormément. Je dois vous dire aussi que depuis les 4 dernières années que je suis ici, j'ai toujours trouvé que les techniciens de scène étaient quelque chose de spécial. Vous avez toujours le sourire, vous êtes toujours en train de réaliser de très, 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 très belles choses. Je comprends, puis je vous entends par rapport à votre négociation, mais sachez que les négociations... Le législateur au Québec a prévu qu'il y avait des mécanismes qui font en sorte que vous pouvez certainement réussir à faire valoir vos points autrement qu'une présentation auprès d'un conseil municipal, c'est sûr. Parfait. Mais je vous félicite encore une fois. Merci de nous avoir écoutés. Merci. Merci. Bonsoir, Stéphane Duguay. Donc, moi, j'aurais 2 sujets pour vous. Le premier, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a 1 an et demi environ, je suis venu vous voir en séance du Conseil pour vous parler d'un congédiement d'un employé col bleu qui, lorsque je suis venu vous voir, je vous ai posé la question à savoir si vous étiez sûr de faire le bon choix, si vous étiez convaincu du dossier. Vous m'aviez répondu à cette époque-là que vous étiez sûr et certain parce que vous faisiez 100% confiance à l'équipe DRH qui était derrière ce dossier-là. Je suis ici aujourd'hui pour vous dire que finalement, le verdict a tombé. Cet employé-là a été réintégré à l'emploi de la Ville. Ma question, mes questions par rapport à ça, c'est premièrement, combien que ça a coûté cette cause-là pour les citoyens de la Ville de Châteauguay? Deuxièmement, est-ce qu'il va y avoir des gens qui vont être comment je pourrais dire, ciblés par rapport à
à ce fiasco-là, si on peut dire ça comme ça, parce que nous, en tant qu'employés, quand on ne fait pas notre job, bien, il y a des conséquences, effectivement. Est-ce qu'il va y avoir quelqu'un qui va avoir une conséquence par rapport à ce dossier-là? Combien ça a coûté? Je ne sais pas, là. Il faudrait peut-être avoir le... En tout cas, je vais voir avec le directeur général, là, parce que ça ne sert à rien de nommer l'employé, mais il faudra qu'on puisse avoir un peu plus de précision. Est-ce qu'il y a des gens qui vont être ciblés parce qu'un arbitre a pris une décision différente de la nôtre? C'est une excellente question que vous avez. Je n'ai pas la réponse. Je dois juste vous dire que s'il fallait qu'il y ait des gens qui soient ciblés, ça ne sera certainement pas à mon initiative et à ma recommandation. C'est sûr que non. Parce qu'un arbitre indépendant qui ne travaille pas dans notre milieu et qui fait juste analyser des choses en fonction de la preuve qu'il a, n'est pas en mesure nécessairement de prendre les bonnes ou les meilleures ou les mêmes décisions que nous. Je ne veux pas dire que sa décision n'était pas bonne, non. Mais je veux dire que ce n'est pas un mécanisme d'évaluation de nos services parce qu'un arbitre indépendant a pris la décision. C'est ça que je veux dire. Mais pour savoir maintenant le coût, si c'était possible de vouloir... il y a un coût dans l'ensemble de toutes les choses qu'on fait, là. Effectivement, mais je pourrais juste dire que nous, en tant que syndicat, ça l'a coûté relativement cher. J'imagine pas le côté employeur pour ce dossier-là. Donc, c'est une question qu'on doit se poser. Si tout ce coût... puis, en plus, elle a miné mettons, le climat de travail entre nous, veut pas, si ça valut vraiment la peine. Ça, c'est une question qu'il faut qu'on se pose. Sur le deuxième sujet sur lequel je voulais vous parler, bien, en fait, je pense que les autres avant moi en ont parlé un petit peu. C'est pour ça qu'on est ici ce soir, le climat de travail. Je sais que vous venez de dire à mon confrère de travail que vous n'êtes pas tellement dans les relations de travail, mais moi, je pense que oui, parce que, veut pas, même si on négocie puis on parle avec les RH, mais eux, ils sont en dessous de vous. Donc, à un moment donné, ils doivent vous rendre des comptes, puis ils doivent probablement avoir des mandats aussi, à un moment donné. Je suis ici pour vous dire que pour l'ensemble des employés municipaux, mais plus particulièrement l'École bleue, ça va mal. On n'est pas content. On voit pas comment on peut s'en sortir. Le climat est toxique. Il n'y a rien qui avance. On a, en 2 ans et demi, environ 400 à 450 griefs. C'est énorme. S'il y en a 2 qui se sont soldés, finalement, c'est beau. Sans compter les congédiements, sans compter la sous-traitance. Où est-ce que, dans le fond, là, on se fait dire, ben écoute, on n'a pas de main-d'œuvre, on donne les jobs en sous-traitance. 2 semaines après, ils engagent des temporaires. C'est un petit peu rire de nous autres. On est frustrés, puis on demande d'avoir un changement. On aimerait avancer avec vous. On veut avancer parce que nous, on a besoin d'aide, on a besoin de main-d'œuvre, on a besoin d'équipement, parce que ce qu'on veut, c'est donner un service aux citoyens. Mais pour donner un service aux citoyens, il faudrait peut-être qu'on se fasse aider par notre employeur pour le donner, le service. Puis il faudrait peut-être aussi qu'on arrête de se faire couper. Je suis très heureux d'entendre que les cadres ont eu une entente. Je suis heureux d'apprendre qu'il y a eu des augmentations. Je suis pour ça. C'est le fun parce que l'argument que moi j'ai, c'est les citoyens, la capacité de payer des citoyens est saturée. Puis là, ben, on apprend qu'on a des ententes avec les cadres. Je suis très heureux, mais j'espère que ça va être comme ça pour les autres groupes aussi. Donc, c'était ce que j'avais à dire aujourd'hui. J'espère vraiment qu'on va voir un changement dans les prochains temps parce que nous, on veut avancer avec vous. Il faudrait que les 2 parties avancent ensemble, pas une contre l'autre. Merci beaucoup. Vous avez tout à fait raison sur ça, M. Duguay. Il faut absolument que toutes les parties, pas juste les 2, mais toutes les parties prenantes qui donnent des services aux citoyens puissent avancer ensemble. Merci. D'autres questions? Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, on va y aller justement avec les commentaires. M. Lebon. J'allais dire que je vais vous relancer, M. le maire.
Vous avez parlé qu'il y avait des us et coutumes au niveau Monsieur du conseil. Leborgne, vos commentaires, c'est quoi? Ben non, mais je veux simplement dire pourquoi ça commence simplement par les Ça commence par vous. Est-ce que vous avez des commentaires, M. Leborgne? Oui, j'en ai, Bien, parfait, mais allez-y. je me Allez-y. demande pourquoi vous commencez par moi. Parce que je vous aime. Oh! OK? Alors, allez-y. Ah, c'est des grandes déclarations ce soir. Bon, OK, je veux bien me plier au truc, mais c'est parce que vous aviez dit pour les maires intérimaires qu'il y avait des us, des maires suppléants qui avaient des us et coutumes de bien passer par le nombre. Parfait. Vous avez terminé Non, ou non, Vous avez... non, OK, non, ça marche. non. Allez-y. J'ai d'abord une bonne nouvelle, une excellente nouvelle, une belle nouvelle. C'est celle du parc Isabelle. À un moment donné, il y a eu des détritus qui ont été accumulés le long de sur deux endroits le long de la Martine. Or, les gens s'interrogeaient à savoir pourquoi est-ce qu'il y avait autant de détritus. Et c'est quelqu'un de Lannou, du district de Lannou, qui est allé faire le ménage de tout le boisé du parc Isabelle. Je l'ai rencontré par hasard parce que j'étais avec des citoyens dans les parages, justement, pour parler de certains arbres. Et il y avait des vidanges qui étaient là. Et donc, il est venu à nous et, en ayant oublié 2 sacs. Et finalement, il s'est présenté. Il m'a expliqué qu'il avait tout ramassé. Pour lui, c'était le moyen très zen de pouvoir aider sa communauté et qu'il adorait ce parc. Je l'ai remercié. Je le remercie à nouveau au nom des citoyens. Je trouve que c'était un beau geste. Et par ailleurs, je lui ai demandé son nom. Il a refusé. Il m'a dit non, moi, c'est anonyme. Je le fais comme ça, j'aime ça comme ça. Alors, je trouve que ce type de citoyen, c'est vraiment merveilleux. Je le remercie au nom des résidents du district 8. Par ailleurs, allons-y avec la question du choix des conseillers pour les rues. Là, je reste quand même un peu... juste pour expliquer davantage, les rues... Oui, il y a des listes de rues et ce sont des spécialistes qui font les rues, qui déterminent les rues. Moi, je connais rien en asphalte puis en qualité d'asphalte, puis des gaines, des tuyaux qui sont en dessous qu'il faut remplacer peut-être par rapport à des rues. Donc, évidemment, il y a des rues qui sont proposées. Il y a des rues qu'on essaie de ramener pour venir dire est-ce que vous êtes bien sûr de votre choix de bien venir catégoriser la chose pour bien comprendre et de demander des explications à cet égard. Donc, c'est dans ce sens-là où on fait appel à l'expertise, mais selon moi, ça ne doit pas être un choix arbitraire. Ça doit être un choix, oui, de vérification, de contrôle, de pose de questions. Et ça, c'est fait, je pense, par la plupart des conseillers. Concernant les tuyaux, je voulais simplement en parler. C'était l'idée qu'il y a des fuites. Ce qu'on nous a expliqué, je vais juste rajouter aux explications, vous compléterez, M. le maire, mais c'est que dans les tuyaux, on est capable de passer des gaines à l'intérieur. Donc, à ce moment-là, c'est qu'il va y avoir... votre tuyau, normalement, devrait cesser de fuir parce qu'il y a une gaine dedans. Je ne suis pas un spécialiste, mais je fais juste... Cela dit, on a un enjeu, je l'ai abordé tantôt, c'était qu'on a du développement. Or, le développement, lui, le tuyau, il reste le même diamètre, même un peu plus petit avec sa gaine. Mais quand on va avoir des promoteurs, des gens qui veulent construire et qui veulent rajouter, qui veulent se brancher sur le tuyau, parce que ça revient pas cher de se brancher sur le tuyau, mais avec plusieurs centaines de maisons. Le problème, c'est qu'il va falloir, de ce que je comprends de la chose, il va falloir réouvrir tout ça pour mettre un tuyau comme ça, avec la pression qu'il va y avoir. C'est des coûts. Et le promoteur, lui, s'il a son... il y a une mouche ici. Si le promoteur, lui, il veut se brancher sur le petit tuyau, puis on fera le gros tuyau plus tard, le problème, c'est que justement, il va avoir son profit, lui. Il va avoir son profit parce qu'il a acheté le terrain. Le prix des maisons a explosé, hein, sur la rive sud, 30 %. Et puis, nous, on va payer l'usine d'eau, le changement d'infrastructure, et lui, il aura le profit. Moi, c'est la vision que j'ai là-dedans. Et là, le problème, c'est que, justement, pourquoi j'étais intervenu sur cette histoire d'usine d'eau, c'était que c'est pas juste. C'est nous qui payons pour qu'il y ait des profits ailleurs. Et nous devrions, ça serait eux, et c'est toute la question
des redevances au développement, la question de tous ces enjeux de nuisance, de pouvoir les taxer pour que ça nous revienne à nous, qu'on puisse avoir cette portion aussi, que ça soit payant aussi pour nous, pas qu'on paye seulement nous. Alors, c'est cet enjeu. Voilà. Problème des poissons. Ah oui, aussi, l'enjeu, c'est que pour l'usine d'eau, pourquoi je me suis objecté? C'est que quelque part, c'est le début de l'ajout d'eau pour justement ces développements. Alors, ça va être justement le précédent pour les développements futurs de venir dire, bien, vous avez payé l'ensemble des citoyens pour l'usine d'eau, payé pour l'infrastructure, payé pour l'infrastructure, aussi pour la grossir. Vous l'avez fait déjà, alors faites-le pour la suite. Moi, c'est ma vision. Voilà, c'est mon point de vue. Parfait, merci. Monsieur Allard. Monsieur le maire, j'ai 3 points. En fait, ça a donné que j'ai rencontré un citoyen qui habite sur la rue Auger et qui m'a demandé quand est-ce qu'on remplaçait les arbres qu'on a coupés. Vous savez, les fameux frênes. Là. Puis j'ai, en effet, toujours pas de nouvelles. Fait que je me demandais si on pouvait donner cette information-là aux citoyens chez qui on a déjà coupé des arbres et chez qui il reste encore des souches. Je comprends que c'est un dossier qui est énorme. Néanmoins, il faudrait qu'on tienne les gens informés. Nous, on a un règlement qui dit à l'intérieur d'1 an, on doit replanter un arbre quand quelqu'un le coupe. Je pense qu'on ne le respecte pas. Alors, il faudrait au moins être transparent et donner cette information-là aux citoyens. Et moi, j'aimerais ça le savoir en même temps. Je suis pas mal certain que je ne suis pas tout seul qui voudrait être au courant. Ce que vous me dites, c'est que les citoyens, on va couper les arbres chez eux, puis on ne les avertit pas. Les arbres sont déjà coupés. La rue Auger, c'est non, mais c'est nous qui l'avons coupé. C'est nous qui l'avons coupé. Et lorsque l'on l'a coupé, on n'a pas averti le citoyen qu'on n'était pas replanté ou quoi que ce soit. Ils n'ont pas de nouvelles, non. On va s'organiser pour que les citoyens puissent être avisés définitivement. Ils ne sont pas dessouchés non plus. OK. Ouais. Alors, donc, il y a le processus au complet. On coupe, on dessouche, puis on remplace. Alors, donc, on va essayer d'informer. C'est assez espacé. Fait qu'au moins, si on donne l'information, ça va être clair. Je comprends que ça peut être espacé puis que des fois, c'est hors de notre contrôle. Mais au moins, si on donne l'information, ça va être, ça va régler bien des discussions et des questionnements. Mon autre point, c'est que je l'avais parlé au dernier conseil, puis ça donne que M. Lebong a déposé notre résolution sur l'achalandage et tout le monde qui sont autour de l'île Saint-Bernard. Je voudrais juste mentionner que ce serait bien d'ajouter là-dedans qu'il faudrait probablement organiser où est-ce qu'on va avoir les activités. Je donne un exemple. En fait, tous ceux qui gonflent leur planche de paddleboard, là, en fait, mais au lieu de leur dire de s'installer n'importe où, si on avait un endroit avec un appareil sur l'île Saint-Bernard qui permettait d'aller la gonfler plus rapidement, on n'aurait pas un achalandage monstre un peu partout. Si c'était organisé comme ça, je pense que ce serait plus clair. On n'a pas besoin, je comprends qu'on ne mettra pas ça en place cette année, mais il faudrait... Sur l'île? Oui, sur l'île, dans le parc de la commune, peu importe, mais un endroit où est-ce que les activités ils peuvent être organisées, encadrées, et les équipements également. Ça éviterait que ça s'éparpille partout. En tout cas, j'en suis persuadé. Est-ce que ça les éliminerait toutes? Je ne le sais pas, mais certainement, ça en réduirait beaucoup. Et la troisième chose, bien, plus positive, je voulais juste, c'est pas que les autres étaient négatives, là. Je voulais juste rappeler aux gens que le temps des pommes a commencé sur l'île Saint-Bernard, fait qu'allez-y avant qu'il n'y en ait plus, parce qu'on se fait tout le temps voir à tous les ans, on arrive puis il n'y en a plus. Parce que c'est très populaire, donc j'invite les citoyens de Châteauguay à en profiter. C'est tout, merci, bonne soirée. Merci. Je voulais juste clarifier la question que Michel Thibault a posée concernant le remplacement d'aqueduc ou les réparations ou quoi que ce soit. On a un programme tech qu'on est obligé de respecter. On ne peut pas changer les tuyaux sans qu'il y ait tant de normes de bris sur 400 mètres. Je me rappelle bien, 400 mètres, il y en a-tu 8, il y en a-tu 10, je ne me rappelle pas. Mais on peut pas, si on veut avoir la subvention à 100 il faut absolument qu'il y ait le nombre de bris. Fait que on n'arrivera pas à changer à combien de millions qui disaient que ça coûtait? C'est 30 millions, mais ça n'a aucun rapport avec le TEC. 30 millions, mais on a une obligation de la part du gouvernement de faire en sorte qu'on cesse ces déversements-là. Mais ça n'a aucun rapport avec le TEC. Lui, il parle de la réparation des tuyaux. Non, il parle de faire en sorte qu'il n'y ait plus de transbordement, de débordement. C'est correct. Non, il parlait des bris en travail, puis le 500 litres ou 500 litres qu'il parlait, c'est à cause des différentes fuites qu'on a dans le système. C'est ces fuites-là qui sont les débordements. Pour le TEC, on a une obligation de le faire, puis on ne fait pas des réparations sans on ait la subvention au complet. Sinon, ça coûterait une fortune. Fait qu'on a une obligation de s'assurer
qu'avant qu'on mette l'asphalte, là, parce que là, on va parler des choix politiques là, que quelques membres ou des futurs candidats ils ont mentionné. Quand on asphalte une rue, là, c'est une liste selon le département d'ingénierie. On s'assure tous qu'on ne met pas l'asphalte sur une rue qui a tant de bris ou quoi que ce soit, parce que ça ne donne rien. Je ne veux absolument pas asphalter une rue qu'on est obligé de creuser dans 3 ans parce qu'on a décidé d'asphalter sur une rue qui avait tant de fissures sur 400 mètres. Mais on n'était pas encore qualifié pour changer la tuyauterie ou de se faire payer à 100 %. Fait que on a eu un exemple au début, le 3,5 millions. Il y avait quelques rues qui étaient mentionnées. Mais pour le monde qui reste dans le quartier 1 puis dans le quartier 6, il y avait la rue Watt qui avait 200 trous sur un bloc de rue. Et un autre 200 trous sur un autre bloc de rue. Puis on avait Ashmore qui avait facilement la même chose. Fait que quand on reçoit une liste puis on dit « OK, on va faire cette rue-là », puis on dit « Mais et où la rue Watt? Tu as 400 trous sur 2 blocs. Et où la rue Ashmore? Elle n'était pas sur la liste. » Fait qu'on a questionné si la main gauche du département d'ingénierie parlait à la main droite des travaux publics pour dire, écoute, est-ce qu'on va patcher ça? Parce que vous voyez quand même les équipes qui patchent des trous à travers la ville. Fait qu'on a dit, mais je pense que les priorités ne sont pas les rues qui ont été mentionnées, ça devrait être les rues comme exemple, la rue Watt et la rue Ashmore. Fait que oui, on en fait, parce que nous, on le vit, vous le vivez, puis on est là pour vous représenter, puis des fois, il y a 2 départements qui ne se parlent pas. Pour le... je voulais juste féliciter les 3 présidents. Je ne sais pas si le monsieur est président du syndicat, des techniciens, mais je voulais vous féliciter d'être venus nous voir parce que vous êtes venus avec un calme, avec des inquiétudes, vous voulez avoir des explications, puis honnêtement, vous êtes très exemplaires, puis je vous félicite d'être venus nous voir, puis il y a eu 4 ans, il y a eu un conseil à tous les mois. Vous êtes toujours bienvenus. Monsieur Duguay, ça fait quelques fois que je vous vois, là, puis je vous trouve très professionnel, avec un calme exemplaire. Puis je te remercie d'être venu, puis tu as tout à fait le droit de poser ces questions-là. Puis tu as tout à fait le droit d'avoir ces explications-là. Même chose avec Éric Lalonde, qui est le président de la police. Pompier. Excuse-moi, pompier. Excuse-moi, M. Lalonde. Je voulais féliciter Kenny Newman puis les Châteaux Cats de Châteauguay qui ont reçu pour la 3e fois dans les 3 ou 4 dernières années les championnats provinciaux à Châteauguay. Hein, pour le monde qui dit que Châteauguay, ça fait dur, puis on n'a rien. Puis on a eu facilement... combien d'équipes on a eu? Anyway, on a eu les progressions pour au moins 3 ou 4 divisions. Puis on a eu au moins 3 équipes qui ont gagné, qui ont gagné des médailles, 2 de bronze puis 1 d'argent. Fait que je voulais féliciter Kenny Newman. Je voulais féliciter aussi les travaux publics qui ont travaillé très fort pour s'assurer que les terrains y étaient à un niveau de performance pour les Jeux du Québec. Fait que félicitations à vous pour ça. Et fait que pour moi, c'est ça. Fait que je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une très bonne soirée. Merci, Mike. Madame Laberge. Mes collègues ont parlé beaucoup ce soir, alors je vais m'abstenir de parler. Je vais juste vous dire bonsoir, bonne soirée. Merci les gens, les représentants des syndicaux, des représentants syndicaux, merci d'être là. Puis effectivement, je rejoins un peu Mike, c'était dans le calme. Merci. On avait l'accompagnement de la musique. Alors, j'en parlerai plus peut-être le 5 octobre à la prochaine. Merci. Bonne soirée à tous. M. Corbeil. Oui, M. le maire, ce ne sera pas long, mais on a annoncé ce soir un très beau projet. Ça donne dans mon quartier, mais ça n'a rien à voir. C'est le nouveau terminus d'autobus d'Exo. Vous avez dit que c'est vraiment très beau, mais c'est effectivement très, très beau. Je vous jure, là, allez voir si c'est possible. Il y en a eu des croquis de publiés dans le journal, mais je pense que la Ville aurait intérêt aussi à publier ce qui va être fait. Ça va vraiment être extraordinaire. Puis, Exo va aussi revoir un petit peu son offre de service, bien beaucoup. Son offre de service, ça va être la bienvenue, je pense, à Châteauguay. Surtout avec les récents problèmes de taxibus que j'ai entendus récemment. Et toute la question de la nouvelle offre, parce que les gens ne sortent plus vraiment aux mêmes heures maintenant pour aller travailler. Et l'offre
Les offres de destination vont changer beaucoup, donc tout ça est bienvenu vraiment sur le boulevard Saint-Jean-Baptiste. Bonsoir, merci tout le monde. Tu dois? Merci, bonne Moi, j'ai soirée, oublié good quelque evening. chose. Je voulais juste dire... Non? You got nothing there? Non? J'avais oublié quelque chose. Oui, vas-y, Mike. Je veux juste être sûr que les 3 membres du syndicat qui ont venu puis ont parlé des longs délais d'avoir des réponses, de ne pas avoir des réponses ou quoi que ce soit, moi, je vous attends très clairement, puis je pense que les membres du conseil vous attendent très clairement, puis vous méritez d'avoir des réponses plus vite que qu'est-ce que vous avez. Parfait, c'est tout, Mike? Oui. Oui, merci. Je suis surpris que M. Corbeil n'ait pas mentionné que dimanche, le 26, Je vous laisse à plaisir. il va y avoir l'ouverture du... l'ouverture, en tout cas. Ça va être l'introduction de Miel Montréal aux gens de Châteauguay. Alors, Miel Montréal, c'est un contrat qu'on a donné à cet organisme-là, qui s'appelle Miel Montréal, afin de favoriser le dépôt, la floraison de ce qui est autour du réservoir de Fèves, d'ailleurs, qu'on parlait. Alors, c'est dimanche le 26 à quelle heure? 14 heures. À 14 heures, sur la rue Rameau, sur le bois Rameau? Oui, l'endroit qui était si laid, mais maintenant si beau. Alors, si vous avez l'occasion de passer par là, boulevard Rameau, jamais le boulevard, on va nous faire plaisir d'y être parce que, justement, il va y avoir des représentants de Miel Montréal, il va y avoir des représentants de la ville aussi, et puis ça va être excessivement bien. Je veux aussi souligner que samedi, le 25, la journée précédente, c'est le concours de photos à la Maison Le Pailleur. Sentez-vous bien à l'aise de pouvoir y aller. Ceci étant, j'ai un autre petit message relativement au travail qui a été fait par notre service de police avec l'opération rentrée scolaire. Je dois vous dire qu'il y a eu 102 constats d'infraction qui ont été émis. Et les constats d'infraction, c'est toujours correct de les émettre tout de suite en septembre, afin que les gens puissent modifier leur comportement. Il y a eu 130 véhicules qui ont été interceptés et 128 personnes qui ont été enquêtées, pour quelque raison que ce soit. Alors, je pense que le service de police a été aux aguets, a fait un excellent travail. Sur ça, maintenant, je vais prendre quelques minutes afin de parler aux représentants des syndicats qui sont venus. Premièrement, c'était une excellente musique, une belle fanfare qu'on a eue dehors. Faites attention au tympan des gens, par exemple, hein, parce que les gens, là, c'était passablement fort. Mais je veux juste que vous compreniez bien que ce que je retiens de votre situation, c'est fort probablement que vous sentez que vous êtes devant un mur. Parce que vous comprenez certainement que le conseil municipal ne peut pas intervenir et n'interviendra pas non plus au niveau des relations avec les employés. Il y a une structure, il y a une hiérarchie qui existe. Un directeur général, des cadres, des directeurs, des cadres, etc., etc. On ne peut pas intervenir, sauf qu'on vous entend, on entend la frustration, c'est ce que j'ai cru comprendre au niveau des techniciens de scène, c'est ce que j'ai pu comprendre de la part des pompiers, en tout cas de M. Lalonde, et aussi de M. Duguay. Tous les trois, vous avez fait ça de façon excessivement professionnelle. Je vous remercie. Mais juste que vous sachiez que, mis à part le fait qu'on prend note que vous êtes devant un mur, qu'on va peut-être faire en sorte qu'on pourra parler aux personnes responsables pour leur demander pourquoi vous êtes devant un mur, on est très limité dans ce qu'on peut faire. Un conseil de ville, ce n'est pas un conseil d'administration d'une compagnie, loin de là. La loi nous limite dans ce qu'on peut faire, sachez-le. Mais on est content d'avoir compris ce que vous avez compris. Puis je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, quand j'ai répondu à M. Duguay. Est-ce qu'il va y avoir des personnes, la question de M. Duguay, est-ce qu'il va y avoir des personnes qui vont être tenues responsables de ce qui se fait? Non, il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas parce que ce n'est pas dans le cadre d'un processus. C'est dans le cadre d'une situation où c'est écrit dans la loi que lorsque tu arrives là, tu confies ça à un tiers. Est-ce que le tiers a eu les bonnes présentations? Est-ce que le tiers était vraiment allumé? Je n'ai aucune idée, puis je n'embarquerai pas là-dedans. Mais je retiens, par exemple, que vous êtes devant un mur, tous les trois qui êtes venus ici ce soir.
Je vais donner des suites. J'ai invité M. Lalonde à venir me rencontrer. Donc, sentez-vous bien à l'aise de me téléphoner jeudi prochain. Je vais faire en sorte qu'on puisse vous donner des suites sur ça. Quant aux techniciens de scène, je répète que vous êtes toujours très sympathique. Je ne savais pas la nature des détails que vous vivez, mais ce n'est pas moi qui vais les régler, par exemple. Vous avez des mécanismes qui ont été mis en place par le législateur pour vous aider à régler ça. Alors, s'il vous plaît, essayez de faire en sorte que vous pouvez trouver une solution pour continuer à travailler avec la Ville de Châteauguay. La Ville de Châteauguay, là, je vais vous dire un secret entre vous et moi, c'est une ville qui est formidable, mais en autant qu'on puisse quand même tous y travailler pour la garder comme ça. C'est ça qui est beau. Sur ce, est-ce que quelqu'un peut proposer la levée de l'Assemblée? Le Bong. M. Lebong, appuyé par M. Allard. Non. M. Gendron. Ah, M. Gendron, excusez-moi. Merci. Merci à tous.